bienvenue dans ce deuxième épisode de Conclusion hâtive qu'on tourne aujourd'hui. On est en compagnie de deux invités exceptionnels. Donc, Florian Goguet. Salut, ça va ou quoi? Et de Johnny Joe. Salutations. Salutations. Oh là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier, pas très joyeux. La mort, quoi. Ouais, la mort, le deuil. Ouais, voilà. Tout ce qui est rapport à la mort, tout ça. On va bien s'amuser, vous allez voir, c'est impeccable. On va passer un bon Oh, moment. génial, Ouais, vous allez passer un bon vous moment. éclatez là, franchement. C'est Il l'épisode va y de avoir des plus, vannes quand même. Oui, prenez votre chamallow, chocolat, glace, tout ce que vous voulez, c'est parti. Mais après, c'est un sujet qui se prête un petit peu à ce qui se passe en ce moment, Noël, etc. Les fêtes de fin C'est vrai. d'année, c'est un peu toujours le moment où tu penses à, tu sais, quand t'étais enfant avec toute Quand t'es en toute ta famille, etc. Et C'est peut-être ça. maintenant, il y a moins de monde autour du sapin, et voilà, ça se prête un petit peu à Il y a la carrément Cadeau pas de aussi, sapin. malheureusement. moins de cadeaux. Et moins un d'argent, joyeux et Noël. Noël. Allez-y, Jonathan, Je Florian, vous laisse vous présenter. Présentez-vous. Eh bien écoutez, bonjour à tous. Moi je suis un petit vendeur de la Micaline. Je suis meilleur ami des deux, Alizé et Audrey, depuis le lycée maintenant. Grâce à un petit voyage en Espagne, Espagna, qui était bien rigolo. Et aujourd'hui on vit notre meilleure vie en tant que meilleurs potes, on fait plein de trucs ensemble. Et dont ce podcast, où je suis très content d'être là. C'est vrai. Merci beaucoup, très content. Nous aussi, on est très plaisir contents de te pour nous, recevoir. Florian. Oh, bah, c'est un plaisir que pour vous. Hein. Et toi, Jonathan, dis d'où tu viens et que fais-tu dans la vie? Alors moi je viens de Mars. D'accord. Un petit peu loin, pour ça qu'il était en retard. Les bouchons, Ouais. Terre-Lune, plus Ouais. Mars, puis même les péages. Non, moi c'est Jonathan, j'ai 21 ans. Et alors moi, mon rapport à Audrey et Alizé, on était potes, je suis le fameux pote d'il y a 7 ans, Oui. qu'ils ont revu il y a pas longtemps. Donc Oui, je vous dis de regarder l'ancien podcast sur l'amitié, et vous comprenez qui je suis. c'est vrai qu'on parle de toi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Pas de moi. Du coup, voilà. Très bien. Et du coup, on va passer directement à l'actu de la team. Notre actu. Enfin, moi, j'ai pas vraiment d'actualité sur ce sujet-là actuellement. Enfin, C'est un peu compliqué, mais bon, moi c'est une activité qui remonte d'il y a 2 Oui. ans, quoi. Voilà, quand j'ai perdu ma mère, mais c'est... Et après, c'est toujours l'actualité. Enfin, vu qu'on tourne en période de fête, c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, t'as toujours ce truc où on est beaucoup moins en fête et c'est toujours un peu. Enfin, surtout que moi, cette année, pour la première fois, là, j'étais pas avec mon grand-père parce qu'il est à l'hôpital encore. Donc, c'est vrai qu'on était que tous les trois. C'était. Voilà, c'est un peu mon actu. Moi. D'accord, ok. Moi j'ai pas forcément d'actu là-dessus, parce que j'ai pas perdu de personnes très proches de ma famille, donc je pourrais pas... Mhm. Là les actus de ma part seront pas très intéressantes. Est-ce que t'as une actu Alors raconter. récente, non, pas spécialement. Mais non, c'est il y a 6 ans, j'ai perdu mon papa. Ensuite, après, il y a le fils de mon beau-père qui s'est suicidé. Ensuite, après, j'ai perdu mon grand-père il y a 2 ans. Mais du coup, voilà, c'est pas récent, quoi. Mhm. Ok. Et du coup, pour la conclusion hâtive du jour, on va être sur le deuil est insurmontable. D'où le titre de l'épisode, le deuil est-il surmontable. Donc voilà, vous avez compris la mécanique maintenant, on est au 2e épisode, voilà. Mécanique. Il suffirait de suivre un petit peu. Faites un effort. Parce que, on va expliquer quand même pourquoi cette conclusion hâtive. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes, aux yeux des gens, le deuil, c'est quand même quelque chose que tout le monde redoute. Et qui paraît difficile à surmonter, surtout quand on l'appréhende et quand on est dedans, on se dit mais jamais je vais y arriver, quoi. Je sais pas Surtout ce que en grandissant, tu vois les Ouais. personnes de ta famille vieillir et qu'on commence à tomber un peu malade, etc. Et tu redoutes de plus en plus le moment où ça va arriver. tout à fait. C'est ça. Mais en fait, c'est au fur et à mesure, en fait, tu t'y fais. En fait, c'est ça. C'est le. Admettons, il y a une personne qui va décéder, tu vas dire bon, ok, c'est ça. Et ensuite, au fur et à mesure, tu vas dire bon, maintenant, je commence à avoir l'habitude. Entre parenthèses. Tu sais comment ça fonctionne. Voilà, tu sais comment ça fonctionne et comment tu peux l'appréhender, quoi. De quoi on va parler, Audrey? Et alors dans ce podcast, on va d'abord commencer par, chacun va nous dire ce qu'il pense, son rapport à la mort, en fait, la mort, ce que ça lui inspire, ça lui fait peur, ça lui fait pas peur, voilà. Ensuite, on va parler du deuil en général, hein. Chacun va aborder ce qu'il a envie de dire, évidemment, hein. On force personne à dire quelque chose, mais s'il a perdu quelqu'un, comment ça s'est passé, ce qu'il a ressenti, s'il y a eu un avant, un après,
voilà, chacun est libre de dire ce qu'il a envie de dire, c'est un sujet un peu compliqué. Ensuite, qu'est-ce que vous en avez tiré de cet événement, ou ces événements, je ne sais pas encore. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Est-ce que ça vous a apporté du positif, du négatif? Comment vous vous en sortez aujourd'hui en fait? Et ensuite, à l'avenir, est-ce que vous avez des recommandations en fait? Comment on peut faire face à l'avenir avec, comme on l'a dit plus tôt, les personnes autour de nous qu'on voit vieillir? Comment vous pensez faire face si jamais ça arrive à l'avenir? Ok, moi ça me va. Heureusement. T'as signé pour ça, toi. C'est comme ça de toute façon. Très bien, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Top. Quel est votre rapport à la mort? Les invités d'abord. Les invités. Trop de galanterie. Vous n'avez pas l'image. Je t'en prie, vas-y. Ça se va. Je te laisse commencer, mon cher. Ça fait peur. Pour moi, de ma part, en fait, ça fait peur en fait dans tous les cas, parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas forcément. Voilà, c'est soit en fait on a l'impression de dormir, mais voilà, en fait on sait pas. Donc et puis c'est surtout aussi laisser toutes les personnes derrière nous. Pour moi, c'est surtout pour ça en fait, parce que bon. On va croiser les doigts pour pas mourir tout de suite, hein. Mais il y a la famille. Mais du coup, il peut y avoir les enfants, la famille, les frères et sœurs, tout ça. Donc ça peut être... moi, personnellement, ça me fait un peu flipper, quoi. Ouais, moi j'ai un peu ce même état d'esprit, genre ça me fait peur la mort, j'ai peur surtout de ce qu'il y a après. Je me dis, Est-ce que la mort elle est consciente? Est-ce que tu le sais quand t'es mort? Enfin, t'imagines, tu restes bloqué dans la mort éternellement quand tu meurs. Moi c'est ça qui me terrifie, et aussi la façon dont je vais mourir, j'ai peur de souffrir ou quoi, enfin, et d'un côté je veux pas mourir dans mon sommeil, je trouve ça tellement triste, et tu meurs seul, je veux pas mourir seul, tu vois, et aussi comme tu l'as dit, peur de laisser les gens sans toi. Je me dis quand même, je sais qu'il y a des gens qui tiennent à moi, c'est horrible, je sais que moi je le vivrais mal, tu vois. Moi j'en ai peur aussi, parce que je suis jeune et ça me ferait bien chier de mourir maintenant, parce que je veux faire plein de choses dans ma vie, trop de choses pour mourir maintenant. Je me suis toujours dit que je voulais mourir à 100 ans, le jour de mes 100 ans, et je vais essayer de m'y tenir. Après, pas forcément le choix avec la mort. C'est pas vraiment toi qui décides. La mort elle te prend, elle t'embarque, elle se sait pas comment. Franchement, Elle dit frérot, t'as ton ticket, c'est maintenant. T'as pas le choix, c'est à toi, c'est ton tour. Non, vas-y. Non, d'ailleurs, la mort, là on a dit en mode c'est elle te prend et puis voilà, mais genre vraiment c'est très personnifié la mort en fait. Ouais. Genre on le voit régulièrement par une personne. Ouais, la faucheuse quoi. Oui, voilà, c'est ça. On le voit régulièrement comme ça. Mais vas-y. Moi je le vois pas du tout comme ça. Ah ouais? Non, moi je veux juste rien, et juste ça s'arrête. C'est point final. Pour moi, toi t'as dit que t'as peur de ce qu'il y a après la mort. Moi je pense qu'il y a rien. Juste ça s'arrête et il y a une nouvelle vie qui commence et t'es pas conscient de ce qui s'est passé avant. Par contre moi je pense la même chose. J'ai deux visions. J'ai peur que ce soit que ce soit conscient et que tu restes bloqué, que ton âme elle reste bloquée dans ton corps qui est en train de mourir, enfin qui est mort déjà mais qui est en train de se décomposer. Et du coup tu vois la mort, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose, ton âme elle revit quoi, genre mais t'as pas du tout conscience que t'avais une vie avant, tu vois. Oui, c'est ça. D'accord. Mais pour moi, j'ai pas... Enfin, t'as peut-être peur de ça parce qu'aujourd'hui, quand on dort, on sait qu'on va se réveiller le lendemain, tu vois. Alors que là, la mort, on dort, entre guillemets, mais on sait pas ce qui se passe après. Donc on a peur de l'inconnu. Et comme vous l'avez dit aussi, après, perdre les gens qu'il y a autour de nous, etc. Moi, je pense que ça me ferait plus chier de perdre les gens autour de moi que moi mourir. Ouais. Dans ce sens-là, je préfère. Parce que ce qui nous entoure, c'est plus important que nous, ce qui nous fait. Donc, voilà, c'est mon point de vue sur la muerta. D'accord. Merci Florian. Et moi personnellement, la mort, mais ça me terrifie à un point. Waouh, c'est incroyable. Genre, j'ai peur de la maladie, de tomber malade. Mais même, j'aime pas juste avoir un petit rhume. J'aime pas. J'ai toujours peur que je vais chez le médecin et en fait on m'annonce que j'ai un truc plus grave. Enfin, j'ai peur de tout. Tout ce qui concerne la mort, ce qui peut être lié à la mort de près ou de loin, ça me terrifie. Et après, oui, comme je suis d'accord avec Florian, j'ai plus peur de perdre les gens autour de moi que de me perdre moi-même, bien plus même. Mais ouais, non, la mort, vraiment,
Ça me terrifie. J'ai peur de mourir, j'ai peur de vieillir, de tomber Ah ouais, malade. vieillir. Pareil. Waouh. Enfin, j'ai peur aussi que tu vieillis, ton corps il répond plus quoi, genre tu fais plus ce que tu faisais à 30 ans donc Ouais. c'est horrible. Après, moi, en ayant vu des personnes, je vois ma mère, elle bosse avec les personnes âgées, et il y a des personnes âgées qui ont 60 ans, ils peuvent plus rien faire, mais il y a des personnes âgées qui ont 100 ans, 100 ans, ou des trucs comme ça, et en fait, ils bougent encore, ils font plein de choses, quoi. Et en fait, et ça... Tout dépend de la façon dont tu la santé, etc. Ouais, et puis des fois, ça peut être tellement aléatoire, tu peux avoir un mode de vie impeccable, une hygiène de vie parfaite, et au final, t'as une pauvre maladie qui te tombe dessus. Oui, c'est ça. Et ouais, c'est comme fini, on quoi. dit, même quelqu'un qui fume toute sa vie, il peut mourir à 100 ans, tu vois. Comme Oui, c'est quelqu'un ça. qui fait Comme du ça. sport, il mange bien et tout, il fait attention, il peut mourir à 20 ans d'une maladie de merde. Et Tout ça, peut c'est fou arriver. parce que tu sais, c'est ça qui me fait peur, c'est que tu t'y attends pas, tu sais pas, ça peut arriver, mais tu sais pas si ça va arriver. Ouais, c'est ça. Et c'est horrible. En plus, genre. pourtant, quand tu manges bien, tu fais du sport, tu te tiens en forme, tu dis putain, je vais pas mourir tout de suite, tu vois. Parce que du coup, je fais attention. Et alors que ça peut arriver à tout moment, et quelqu'un qui fait pas forcément attention peut mourir bien après toi. Donc c'est ça qui fait peur, ça arrive à tout moment sans prévenir. Ça toque à ta porte, ça te prend et voilà. C'est ça. Ouais, ma tante à Noël me racontait un truc, elle avait un collègue qui était pas vieux, je vous dirai pas l'âge, mais il était pas vieux, et genre en fait il avait une carie. Il allait très bien, hein, vraiment, Oui. il vivait sa meilleure vie. Il est allé chez le dentiste parce qu'il avait une carie, et le dentiste lui a dit oula, faites-vous une prise de sang pour le sang et tout. Et en fait il avait appris qu'il avait un cancer du sang, quoi. Et il est parti en 6 mois. Ah ouais. Et c'était super rapide, et ça m'a choqué quand elle m'a dit ça. Enfin, j'ai trop peur que ce genre de truc m'arrive, quoi. Ouais. Que demain je vais chez le médecin, on me dit oulala, prise de sang, vous avez un truc, et j'apprends que j'ai 2 mois à vivre, quoi. Alors que, ça me terrifie, j'ai trop peur. Qu'est-ce que vous ferez, vous, si vous restez, si on vous dit là, il vous reste 6 mois? Ouais, c'est vrai. Je pense que je voyage, tout ce que je peux faire. Si maintenant on me le dit, à mon stade de ma vie actuellement, je voyage, mais j'emmène tous mes potes. Genre je claque tout mon argent, toute ma thune, j'emmène mes potes, Bon, on va aller voyager. Du coup. On sort de chez toi. Ma famille quand même, genre payer un voyage et tout aussi. Et je vais découvrir. Voyage à fond, découvrir des trucs et tout. Je vais faire tout ce que je rêve de faire sur toute ma vie en fait. Ouais. C'est moi, voir des concerts, voir des. Ouais, vraiment profiter quoi, à fond. Ouais. Bah ouais. Moi je pense qu'en 6 mois, je coupe le truc en 2. Je fais 3 mois famille où je reste à fond, je profite un maximum, mais sans forcément leur dire, pour éviter que ça soit trop forcé. Tu leur dirais pas toi? Non. Pour éviter que ce soit forcé et qu'ils prennent, qui restent trop avec toi parce que justement tu vas partir. Je préfère que ce soit naturel et que du coup tu profites plus et qu'à la fin ça arrive et tu vois ils ont passé des bons moments et ça passe. Oui, comme si. Oui, comme si ça arrive comme ça, quoi. Alors toi tu le savais, mais moi je préfère ne pas le dire, comme ça ne fait pas stresser les gens. Parce que savoir qu'un proche va mourir, c'est pire que d'apprendre qu'il est mort d'un coup. Ouais. Ouais, mais t'as quand même. Dans la tête de la personne, tu t'y prépares au moins. Tu t'es jamais prêt à ça. Non. Mais t'as quand même. C'est pas brutal, quoi. Tu te dis. Ouais, tu vis avec. En fait, du coup, là, si. Admettons, là aujourd'hui, on te dit, bon, il te reste 6 mois. Bon, tu sais que pendant 6 mois, tu peux profiter à fond parce que ce jour-là arrive, en fait. Tu sais que voilà. Donc, je comprends son raisonnement. Ouais, mais moi, j'aurais peur justement de pas agir naturellement avec mes proches s'ils le savent pas, tu vois, et qu'ils se doutent de quelque chose. En fait, je pense que je leur dirais, moi. Moi, je serais capable de tellement passer un bon moment que je serais capable d'oublier que je vais clamser. Et en fait, connaissant ma famille et mes proches, ils stressent beaucoup. Bah ouais. Ils se montent la tête pour un rien. Alors là, si je leur dis, écoutez, j'ai 3 mois, je passe le temps avec vous parce que je vais mourir dans 6. Ils vont pas profiter. Parce qu'ils vont se dire putain on a que 3 mois, putain c'est chiant. Et puis ils vont faire gaffe à tout en fait. Ils vont faire gaffe à tout, ils vont dire putain t'approches pas, fais gaffe. Non, moi je profitais à fond, faire vivre ma meilleure vie. Et les 3 derniers mois avec mes potes, parce que c'est aussi une grosse partie de ma vie. Et donc comme t'as dit, voyage, je sais pas, faire du karting sur la glace, faire tout ce qu'on les trucs, qu'on se dit ah putain quand on sera grand on fera ça. En 3 mois on faut vraiment réaliser la de gosse quoi. 3 mois faut qu'on fasse tout. C'est sûr, j'arrête les études, j'arrête le travail. Bah de toute façon ça sert à rien. Ça sert à rien. Oui, c'est sûr. Limite tu payes. T'as des trucs que tu dois. Moi je vois ça comme ça.
Mais tu vois, les trucs où tu dois forcément payer parce que tu dois faire forcément ça pour les papiers ou les trucs comme ça, c'est bon, au bout d'un moment, on est 6 mois. Je sais pas, le loyer, les courses, t'en as plus rien à faire. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je dis, je meurs dans 6, j'ai les mains dans les poches. Ouais, c'est ça. Je me casse. J'ai plus rien à voir avec personne. Après, je vais pas non plus partir avec des dettes parce que ça va se Non. retrouver sur ma famille. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et là, même si je suis mort, je pense qu'il serait capable de me faire vivre. Ouais, ça, c'est possible. Mais non, ouais, moi, profiter à fond, 100%, et puis mourir comme un homme, Ok. comme Barbe Blanche, debout. Bien stylé. Peut-être pas avec le trou dans le torse, dans le torse, parce que ça risque de piquer un peu. Légèrement. Mais parce que il y a une question comme ça où c'est savoir quand tu vas mourir ou comment tu vas mourir. Et en fait, ça rejoint le truc de qu'est-ce que vous préférez, savoir comment, et donc du coup t'évites toutes les zones où il y a ce comment ou quoi, ou est-ce que c'est le quand et là bon bah Pour moi, je préférais savoir quand, parce que comment, même si tu l'évites, c'est-à-dire que si tu sais comment tu vas mourir, même si tu l'évites, tu vas mourir par ça. C'est ça. Oui. Et Ouais. si tu peux te dire, ouais, je vais l'éviter un max, comme ça, il y a peut-être une chance que je meure pas. Et après, tu peux dire, bah, je vis ma vie, et dans tous les cas, ça va arriver, mais Oui. dans C'est tous ça. les cas, c'est la même chose. Moi, je préfère savoir quand, comme ça, je peux. Bah, t'as une deadline en fait, tu sais. J'ai une deadline, tu je peux me tout dire ce que tu putain, veux je faire. vais Ça faire porte bien ça pendant. C'est vrai. Je peux faire tant de trucs en tant de temps, point final, et ce jour-là, c'est fini. Et puis, enfin, savoir comment tu psychotes à fond. Tu te dis, si tu sais par exemple que tu vas, c'est toujours l'exemple bateau qu'on prend, tu vas mourir d'un accident de voiture, mais toutes les fois où tu prends la voiture, tu sais pas quand ça va stresses, arriver. tu Tu stresses. Ça stresses. va arriver, ouais. Du coup, Oui. tu fais plus rien, tu profites plus, ta vie. Et puis, il se peut que tu roules plus avec les gens en voiture, parce que si tu Ouais. meurs, ils vont peut-être être emportés avec toi. Ouais. Non, moi je veux pas savoir comment, Ouais. certainement pas. Si tu meurs d'une maladie, bah tu vas faire attention à tout ce que tu manges, tout ce que tu. Porter un masque comme en 2019, là. Ah. Bon, merci, ça ira. Ouais, alors d'ailleurs, par rapport à ça, genre vraiment, le Covid, ou la Covid, ça dépend comment vous le dites, vraiment, genre, je pense que ça fait réaliser, ça fait réfléchir beaucoup de monde sur la mort, sur tout ça en fait. Je pense Ouais. que ça a fait, je trouve que depuis ça, les gens ont beaucoup évolué sur ça. Ouais. Sur vraiment Ouais, leur je suis rapport à d'accord. la mort, sur le truc de bon bah ça, On est ça fragile, va arriver. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Il y en a beaucoup, moi Un je petit sais. rhume, ça peut. Ouais, non mais c'est ça. Un petit rhume, ça peut peut être fatal. déglinguer toute ta vie. Mm. Que ce soit la mort ou juste des séquelles de fou. Ouais. Ouais, c'est Oui. ça. Ah mais c'est ça Ouais. aussi, parce qu'on parle de la mort et tout, mais moi j'ai peur aussi d'avoir un accident, de pas mourir, mais d'être dans D'avoir des une, séquelles. enfin ouais, d'avoir des Oui, séquelles, d'être de pas pouvoir être tétraplégique, maître de ton corps, ouais. Tétraplégique, Ouais. non. Ouais, c'est ça. mais l'enfer, Ah, faut- d'être aveugle, mais ça, Ah. Ouais. enfin vraiment. Après, tu J'ai viens d'art de fait ville, au comme pire. pic, moi, vraiment, je veux pas. Ouais, mais bon. Je veux vraiment pas être un légume. Mm. C'est pas ce que je veux. Après, j'arrête souvent la question de si t'arrive quelque chose, est-ce que tu veux qu'on te débranche ou qu'on te laisse alors que qu'on te... Si on a un légume, Ouais, ouais. tu veux qu'on te débranche? Ah ouais. Ouais, Bah, clairement, ça dépend ouais. depuis combien de temps je suis un légume. Ça dépend aussi combien t'as de pourcentage de batterie, parce que c'est vraiment chaud. Enfin, vraiment quoi, c'est mieux. Non, moi, plus sérieusement, moi je préfère qu'on me débranche. Parce Ok. que au moins je suis parti, il y a le deuil qui est un peu long, etc. Et- Mais après, si tu restes en vie, ça donne de l'espoir, t'as Ouais. peur que ça parte. Non, trop de trucs. C'est plus simple si je pars maintenant. Et tu veux que ce soit rapide? Ouais. Ah ouais. Moi je veux pas qu'on me débranche, je pense. Ah ouais. Genre, je suis toujours là à voir s'il y a de l'espoir quelque part. T'es donc, très euh, Parce que optimiste. Bah ouais. voilà, c'est ça, mais l'espoir. Elle est vraiment dans le truc de l'espoir. Oh, ouais. Ouais, Donc c'est ça. je me dis, si je suis pas morte naturellement, enfin, si je suis pas encore morte complètement, tu vois, s'il y a toujours quelque chose qui me maintient en vie, peut-être que ça va revenir, ouais, peut-être qu'il va y avoir un truc qui va faire que... Je sais pas. Moi, Après, si ça dure des années, c'est bon, stop, au bout d'un moment, faut arrêter. Ouais. Mais quand même, le plus tard possible. Et vous saviez, si vous avez le choix de comment mourir, qu'est-ce que vous choisiriez? C'est moi je sais déjà, je veux sauter en parachute mais sans parachute. What? Ouais. Ah ouais? Ouais. Genre tu veux faire le gars qui a sauté la tour Eiffel et qui a fait la pierre quoi. Ouais, mais Genre dans l'avion. C'est D'accord. horrible. Bah, C'est quoique- tellement lent. Non, bah non, c'est très rapide. Ah ouais, mais tu la vois. mais Avec ta chute, hein. mais je Bah, vais tu faire vas voir ça du quand coup, j'aurai mais- 100 ans. Quand j'aurai 100 ans, je vais prendre rendez-vous, Ouais, je vais dire mais oui, quand bonjour t'auras 100 monsieur. ans, tu feras une crise cardiaque. Comme Oui, le mec c'est de vrai. la Tour Eiffel, en fait, il est mort de la crise cardiaque Ouais, avant parce de que toucher l'adrénaline le sol. était trop forte. Ouais. Mais bah, après peut-être pas, parce que sachant que je sais que je veux mourir maintenant, à ce moment-là, est-ce que vraiment je vais faire une crise cardiaque parce que j'ai peur de la mort? Ah mais c'est pas toi qui le décide, c'est ton corps. Ouais. Ah oui, Tu sais, tu vois, genre, Ça euh, dépend de l'âge que t'as. Ouais, c'est ça, Exactement. vraiment. Tant pis, ça devra manger au poisson et puis. Mais après, la En fait, crise tu veux faire cardiaque. Animal Show, le truc. Crise C'est cardiaque, rapide, hein. je veux pas.
Ah ouais? De quoi? Non, c'est Crise nul. cardiaque, c'est rapide quoi. C'est nul la crise cardiaque. Non, ça dépend. Ouais. Oui, c'est Ouais. vrai que des fois. Non, ça dépend. ouais. Parce que je connais une personne qui a vu son père décéder comme ça à côté d'elle. Ouais. Et la crise cardiaque a Ouais, duré super. 10 minutes. Hein. Ah ouais. Ah ouais, non, mais c'était. En Ouais, fait, ouais. il commençait à avoir une sorte de crampe en fait. Ouais. Et après, il est Ça tombé et s'arrête. puis voilà. Mais pendant 10 minutes, il a eu hyper mal au. Et sauf que du coup, ça a duré. Les premiers symptômes, c'était une semaine. Et une Ah. semaine, le médecin lui a dit non, tranquille. Et Alors que. vas-y, je te alors laisse que, finir. ouais, voilà, tu vois, alors que il y avait potentiellement quelque chose et il fallait faire des examens un peu plus poussés. Bah ouais. Au final, il était devant sa télé et bam. Parce que moi, récemment, là, ça m'est arrivé, genre j'ai eu une douleur au cœur, mais ça m'arrive souvent, tu vois, des fois, des petites douleurs, ça dure jamais. Là, ça a duré toute la soirée, toute la nuit, toute la matinée. Je me suis dit, et en plus, qui me lançait dans le bras. Donc vraiment, que les symptômes d'une crise cardiaque. Ou d'un AVC. infarctus. Ouais. Ah bah, Ou d'un AVC. Du coup, je me suis dit, bon, je vais peut-être aller voir le médecin ou quoi. J'ai appelé le médecin, la secrétaire, elle m'a dit, mais c'est urgence directe. Oui, Du coup, je suis allée aux c'est urgences. ça. J'ai passé les examens et tout, au final, il n'y avait rien, tu vois. Non, Mais c'est au ça. moins, enfin, moi je peux pas vivre avec potentiellement l'idée que y a un truc qui peut me faire crever quoi. Donc faut que je passe les examens. Enfin, j'ai trop besoin d'avoir toujours une Oui, d'être prise sûr. de sang à jour. Ouais, c'est ça. Et oui, alors moi sur ça, ça fait 1 an que j'ai pas vu le médecin. Ouais. Quoi. Ah non, 1 an et demi. Hein. Ah ouais. Ah ouais, non, Ah, mais moi, je mais, vais souvent. mais parce que je tombe rarement malade. Tu vois, c'est Tout vraiment des l'inverse. trucs que j'ai rarement. Non, ça va être le rhume comme d'hab, en fait, l'été, Ouais. l'hiver, voilà, basta. Autrement, voilà, ça va être des petites maladies vite fait, tu prends un médoc et ça passe quoi. Donc non, sur ça. Et je Ouais, pense que la c'est. maladie, j'en ai pas peur. Ah ouais. Franchement, Ouais. enfin, dans ma famille, j'ai pas connu quelqu'un de très malade et qui en est mort ou qui en a beaucoup souffert. En fait, j'en ai pas peur parce que je sais pas ce que ça fait. Je pense. Donc, Mais moi justement, c'est Ouais. parce que je sais pas trop ce que ça fait. Enfin, même si je l'ai connu quand même dans la famille, vu que je sais pas, je me dis ça se trouve c'est horrible, ça se trouve ça va, ça se trouve je pourrais gérer, mais ça se trouve non. Oui. Mais après, je sais que ce qui est le plus dur en fait dans la maladie, c'est surtout pour la famille en fait. Parce que toi, t'es maître de ton corps, mais tu ressens la douleur ou pas, ça dépend du traitement. Mais en fait, c'est surtout parce que c'est le regard de ta famille qui te fait vraiment mal, je pense. Parce C'est que ça. je vois, moi, par rapport du coup à mon grand-père, lui, on le voyait dépérir. Et puis lui, il disait vraiment, il l'a toujours dit, il nous l'a dit devant nous, mais laissez-moi crever parce que là, j'en peux plus. Ah ouais. Il m'a fait, mais tirez-moi une balle, j'en ai rien à foutre. Mais genre vraiment, là. Et il te dit ça alors que c'est à 2 mois de Noël. Tu vois, tu le viens voir pour Noël, tu vois, ou des trucs comme ça, tu vois. Et donc là, tu fais Donc, je pense que, ouais, la maladie, moi, me fait peur. Mais toujours pareil, c'est par rapport au regard des autres et qu'est-ce que Ouais. les autres vont subir en fait. par rapport à la tristesse des autres. Voilà, ce c'est ça. qu'ils vont te dire, Moi, c'est plus etc., ça. ouais. C'est pour ça, si je suis malade vraiment sévère ou quoi, une maladie incurable, j'en suis, c'est hop là, mettez-moi un médicament et. Ah ouais. Ah oui, non, vraiment sur ça, non. Tu vois, je l'ai toujours pensé et non, vraiment sur ça. Tu préfères choisir, enfin quand tu sais que tu vas mourir. Ouais, je Tu préfère préfères, choisir, ouais, ouais. me donner la mort, Ouais. comme ça. Alors pas non plus aller sur un accident ou un truc comme ça, mais vraiment. Ouais, quand tout même seul, que calme. ça Ouais, voilà, c'est tout ça. seul, que tu te mettes. Suicide assisté, en gros. Ouais, voilà, Ouais. mais c'est ça. Tout à fait. C'est ça. Ok. Je pense que. Non, Ok. moi, c'est ma vision. Après, voilà, j'ai pas vécu vraiment des personnes malades, quoi. Donc, Ok. Mais c'est vrai que pour en revenir à tout ce que tu disais tout à l'heure, par rapport aux maladies, tout le fait que tu tombes pas souvent malade, moi c'est tout l'inverse. Hein. Je suis tout ouais, le t'es temps tout le malade. temps. Ouais. Je me chope tous les microbes et tout. Mais je pense que c'est aussi pour ça que j'ai peur de tomber malade grave, parce que je suis tout le temps malade, donc je me dis je peux choper tout Après, et n'importe quoi. Justement, plus t'es malade, plus ton corps va être résistant. Ouais, mais moi le problème c'est que mon corps il s'adapte pas, donc. Bah, t'es faible, écoute. Oui, C'est pas bah notre oui, problème, oui, ça. oui. Après, son corps est peut-être un petit peu débile aussi. Ouais, ouais. Son corps il comprend pas, tu sais, genre il a pas de cache mémoire ou un truc comme ça. Quoi, un rhume? Tu sais, il y a des trucs qui Pas paniquent. d'antivirus là-dedans. Ouais, Ouais, c'est ça. alors Tu sais, rien, mais alors rien. Dans sa tête, tu vois, moi je vois ça comme vice versa, tu sais. Il y en a un vraiment, il est en panique, il tourne en rond, tu sais. Il est tout seul à tout gérer. Ouais, c'est ça. Il faudrait lui donner des vacances. Hein. Ouais. Et toi, est-ce que tu as des choses à dire? J'ai rien à ajouter à ce que vous avez dit. Mhm. Je suis d'accord avec Jonathan sur le suicide assisté. Si jamais vraiment un jour je suis très malade et que je sais que je vais mourir, je préfère. Après, ça dépend de comment je suis. Je sais que je vais mourir, mais comment est-ce que je suis vraiment très très malade et au point de Oui. vouloir avoir recours au suicide assisté,
Ou est-ce que je suis capable d'attendre que la mort vienne me chercher, si je peux Puis ça dépend dire ça comme ça. comment elle va venir te chercher. Est-ce que Bien ça va sûr. être douloureux, la Ouais. mort enfin... Moi, j'aime pas avoir mal. Non plus. Mais même les petites douleurs du quotidien, ça m'insupporte. Et donc, Ouais. les grosses douleurs comme ça, j'ai... Ouais. Ouais, c'est pour ça que le suicide assisté, c'est pas mal parce qu'en fait c'est un médicament. Tu vois, c'est quelque chose, c'est une prise de sang qu'on te met Seringue. truc une qu'on seringue t'injecte, qu'on te met. quoi. Ouais. Et en fait, t'es juste comme si tu t'endormais. Ouais, C'est vraiment ça. genre Ouais. c'est ouf, et tu pars entre guillemets calmement, même si bon, je pense que tu dois souffrir quand même Ça doit un être minimum quoi. super stressant en vrai. Mais oui, parce que tu sais que voilà, c'est Après, quand t'es résigné, t'es résigné. Bah ouais. Oui. Mais je pense que je m'y ferai jamais moi. Ouais. Oui, mais oui. Me voir me faire injecter un truc et savoir que là, dans 5 minutes, je crève, je pense que même si j'ai pas peur de la mort avant, là, il y a un gros stress. Ah ouais. Oui, il y a le truc de Là, tu te putain, dis, j'ai putain, potentiellement je pris suis la malade, maladie. on vient de Ouais. me mettre un truc, donc là, je Là, vais c'est mourir. maintenant quoi. Ouais, c'est Là, ça. Tu le tout de sais que suite, c'est maintenant. ouais. C'est mon moment. Il y a un mec avec une cape Johnny chelou va et aller. une il va venir, viens avec moi mon gars, on va voir Johnny, il est en concert demain. Donc, viens, quoi. Je vais enfin savoir si Michael Jackson est mort ou pas. Il est pas mort, il est sur une île avec Beyoncé. Avec Elvis Oh, Presley. Elvis Presley, ouais, c'est Elvis Presley. Tous là-bas. Putain, il doit être grand lui, il est quand même, parce que. Ouais, grave. Ah, vache, toutes les villas et tout, mon gars, pote. On passe Au sujet suivant. sujet. Le deuil. Allez, on rentre là on rentre dans le Ouais, vif dans du le sujet. vif du sujet. Là, préparez vos mouchoirs. Bah, là, c'est- là- Petit disclaimer, ça va chier à l'axe. Ça va chier, Ouais. Lex. Bah, avant, on parlait de. Avant la mort, là, on va parler de. De- C'est bon, Après, la là. personne est morte. Ouais, Ouais. elle a d'être ça quoi. Elle a arrêté de ça. Est-ce que quelqu'un se sent plus à l'aise de commencer ou pas? Bah moi je peux, hein, parce que le deuil j'en ai jamais vécu. Je m'y prépare petit à petit parce que aujourd'hui j'ai 21 ans. Mes parents, mes grands-parents vieillissent aussi, ce qui est logique. J'ai reçu un message il n'y a pas longtemps de mon grand-père, à qui j'étais très proche, qui se dit qu'il va bientôt partir. Je m'y suis préparé depuis longtemps parce qu'il a Parkinson depuis que je le connais. Et sa santé dégringole d'année en année. Et là, ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vu. Et recevoir ce message comme ça fait un peu bizarre. Donc je m'y prépare de plus en plus. Après, je pourrais pas en dire plus sur le sujet. Parce que comme j'ai dit, j'ai jamais vécu de vrai deuil. Je l'ai plus vu un petit peu autour de moi, ce qui m'a beaucoup affecté d'ailleurs, mais sans plus. Et est-ce qu'il y a, genre, même si c'est pas dans ton entourage proche, mais genre une personnalité publique, je sais pas, un chanteur ou quoi, un acteur, qui a un jour qui est mort, et toi ça t'a affecté personnellement ou pas du tout? Qui est mort dans la vraie vie. Bah ouais, ça peut être aussi Oui, dans ça la peut- oui, fiction, bah ouais. oui, effectivement. C'est dans la fiction, oui, il y en a plusieurs. Il y a Iron Man dans Endgame, Bien où, sûr. On va tous pleurer. Hein. très très triste. Il y a la mort de Ace dans One Piece aussi, où il y en a beaucoup qui ont pleuré. Mais sur celui-là, c'est un vrai deuil parce que j'ai pas été affecté par la mort de Ace en elle-même, mais plus sur la réaction de Luffy, qui elle a été beaucoup plus bouleversante. Et je me suis mis à sa place, en fait, si moi je perdais mon frère. Ah ouais. Si moi je perds Ah mon oui. frère, je me mets à la place de lui. Ok. Ce qui me fait mal, c'est que quand je vois ce genre de film avec Avengers, One Piece ou autre, je me mets à la place de celui qui voit la mort de son proche, et du coup ça m'affecte beaucoup. Parce que moi, ma famille, je suis très très famille, très ami, je suis très proche d'eux, donc si un jour je les vois partir devant mes yeux, ouais, ça va être très très choquant, Et- et je vais probablement pas m'en remettre. Ouais. Ouais, tu penses que. Est-ce que tu sais comment tu vas réussir à gérer ça ou pas du tout quoi? Pas du tout. Ouais. J'en fais beaucoup de cauchemars. Ah ouais? J'en ai fait beaucoup, ouais. Surtout de mon frère et ma mère. Je pense que si je les perds, ouais, c'est Donc c'est quand même une c'est appréhension chaud. que t'as. Ouais, hein. ouais, mais j'ai peur, hein. J'ai peur de les perdre, hein, tous les jours. Ah ouais. Tous les jours, je me dis, ouais, bon, ça peut arriver. Plus mon frère, il est un peu. Il fait trop de trucs. Il casse-cou. C'est ce que j'allais dire. Il est Qu'est-ce que casse-cou. t'as fait, Après, il a toujours été comme ça. Et puis, je sais qu'il est heureux comme ça. Mais là, je sais qu'il a eu son permis il n'y a pas longtemps. Donc, avant moi, bien joué lui. Et je l'ai vu conduire, mais ça me fait quand même peur parce que c'est mon petit frère. Et se dire que sur la route, il y a beaucoup d'accidents et
qu'à lui, à tout moment, maintenant, ça peut arriver. Plus que quand on était passager, donc ouais, ça fait peur. Et ma mère a beaucoup de problèmes de santé, je dirais. Et c'est très particulier parce que du coup, tu te dis qu'à tout moment, ça peut arriver et que du coup, pour moi, ma famille se résume à eux. Du coup, tu dis toute ma famille, elle peut partir en un seul coup et je pourrais ne pas m'en remettre. Donc ouais, ça fait peur. Ça fait très très peur. C'est tout pour moi. Mais je rejoins ce que tu disais sur se mettre à la place du personnage qui est en train de vivre le deuil. Parce que je vois, moi, depuis que mon père est décédé, il y a le film, c'est Interstellar. Donc c'est un père qui part, pour ceux qui connaissent pas le speech, parce qu'il faut quand même le voir ce film. Mais c'est genre vraiment, c'est un père qui part dans l'espace pour sauver l'humanité complète, mais qui laisse ses enfants sur Terre. Ok. Et le truc en fait, c'est que c'est genre vraiment genre l'abandon du père par rapport à ses enfants, parce qu'il pense vraiment. Et moi, je me mets à la place des gosses. Et vraiment, à chaque fois que maintenant que je regarde ce film, j'ai vraiment la boule au ventre en mode bah non, pars pas, t'es bête ou quoi. Ouais. Le principal est là. Ok, bon, il y a tout, tu veux faire super-héros en sauvant l'humanité. Mais au bout d'un moment, on est voué à périr. Du coup, vu que toi t'as vécu ça, du coup, tu te mets à la place de l'enfant, tu te dis ouais, non, pars pas, reste. Ouais, c'est ça, reste exactement. C'est ça. Mais il y a je pense que il y a beaucoup de gens comme ça. Ouais, bah en fait, je pense que ça fait partie du coup du deuil. C'est vraiment en fait, t'as une partie comme ça où tu regardes les films et forcément en fait, tu vas te mettre à la place de la personne. Je vois avant que je connaisse vraiment la mort, tous les films où il y avait un mort, bon bah c'est ouais, il est mort, genre, basta. Ou une personnalité publique qui est décédée ou quoi, voilà, elle est décédée, basta. Simplement, 10 jours avant, mais une semaine avant, il y a Johnny qui est décédé. Ok. Bon, ni chaud ni froid, voilà, il est décédé. Ouais, on n'était pas non plus trop fans, tu vois. Non, oui, voilà, c'est ça. Et ensuite, après, donc mon père est décédé 10 jours avant. 10 jours après, pardon. Et là, par contre, j'étais là en mode. Ah ouais, donc en fait, les personnes proches, donc c'est. Proches de Johnny, du coup. Et bah, ok, je comprends. Ils ont vécu que, ça, ouais. et du coup, tu comprends. Et là, tu comprends tout. Ouais. Et là, t'es là. Mais en fait, c'est vraiment, ça te débloque quelque chose. C'est con à dire parce qu'il faut que tu vives la mort, que tu la vois en face. Mais ça débloque quelque chose en fait sur plein de choses. Et tu vois la vie différemment, mais carrément de fou. Ben, c'est vraiment. Ouais, c'est ça qui est chaud. Ouais, mais par rapport aux personnalités publiques, il y en a une qui me vient, c'est Chadwick Boseman. J'allais t'en parler. Je suis un très grand fan du film Black Panther. Et donc, et après, on le voit dans Avengers Infinity War et Endgame. Et il faut se dire que pendant ces films-là, ces tournages, il avait le cancer. Il en parlait à personne. En tout cas, ça se voyait pas, vu qu'il jouait très bien. Et 1 ou 2 ans après, il est mort. Et quand on le voit dans le 2, quand il est mort, etc., ça fait. En fait, il est mort dans la vraie vie, ils font le deuil dans le film. Et j'avais jamais vu ça auparavant. Non. Donc ça fait un gros choc, ça fait trop bizarre. Donc, ouais, le deuil. En fait, la mort est partout. Ça peut arriver à tout moment. Tous les jours, il y a des morts, de toute façon. Oui, Tu regardes, après, quand tu regardes les infos tous les jours. C'est sûr. Faut pas regarder les infos tous les jours. Surtout quand t'es pas bien, faut éviter. Ouais, non, c'est clair. Mais quand tu regardes aujourd'hui dans quel monde on vit, il y a des morts tous les jours. Ouais, c'est clair. Après, il y a des choses bien aussi. Hein. Voilà. À part, c'est. Le fait que tu parles de Chadwick Boseman, ça me rappelle aussi l'actrice qui joue Narcissa dans Harry Potter, qui joue c'est la même qui joue la tante dans Peaky Blinders et tout. Oui. Okay. Et pareil, elle a joué quand elle était malade et tout. Oui, ok, oui, je vois, oui, qui c'est. Je sais plus son nom. La prof, celle qui est tout le temps habillée en vert, qui se transforme en chat là, non? Non, mais elle aussi. Bah, elle aussi était malade. Elle était malade, mais elle est toujours vivante, elle. Elle était malade du début à la fin. Ouais. Elle a un cancer du sein, je crois. Ouais, je crois que peut-être. Ouais. Mais je trouve ça fou en fait. Tu te dis, faut quand même travailler en fait. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je pense que ces personnes-là, elles étaient malades, mais en fait, c'était le fait de jouer, de faire des films qui les faisait tenir psychologiquement. Tu penses à autre chose, tu fais ce que t'aimes et du coup, c'est cool. C'est vraiment. D'ailleurs, l'actrice dans Harry Potter qui joue Luna, elle était anorexique avant de jouer Luna. Et quand elle a postulé pour jouer Luna, elle était à l'hôpital, je crois, vraiment anorexie très très poussée, à 2 doigts d'y passer, quoi. Et J.K. Rowling lui a dit, je te donne le rôle si tu me promets que tu vas sortir de ça. Et elle a accepté le rôle et maintenant ça elle est toujours là et elle est sortie de l'anorexie. Hein. Tu n'aurais pas vu la vidéo de Sofiane, toi, par hasard? Non. Il y a une vidéo comme ça qu'on Pas parle. du tout. Il y a une vidéo en fait qui parle des morts, je crois, ou un truc comme ça, des histoires folles un peu du cinéma.
Et je crois que c'est Sofiane qui a fait ça. Ok. Et parce qu'il parle beaucoup de cinéma Ouais, et tout ouais. ça. Ouais, j'aime bien cette vidéo. Ah, c'est juste un banger. Mais et donc, Sofiane, ouais. si tu passes par là. Bisous. Mais non, ouais, du coup, il y a des trucs comme ça où c'est un Ouais. truc de fou. Mais vraiment, les gens Des sont prêts à histoires, faire des trucs de Ouais. fou Pour un justement. rôle. Ouais, mais c'est ça en fait. Pour, Vraiment. pour vivre de leur passion. Ouais, c'est ça, voilà. c'est ça. Mais il y en a plein, bah, parce que là on parle beaucoup des personnalités vraiment publiques, mais il y en a, ils vont faire le tour de la planète alors qu'ils sont malades de fou, mais parce que Ouais. bah, ça les fait vivre et voilà, Ouais, c'est ça. mais il y en a plein tous les jours. Oui. Mais moi, parlant de deuil des personnalités publiques, parce que c'est ce qu'on connaît le plus, c'est pour toi, il y a un acteur de Friends qui est Ah, Ouais, dernièrement, bah, parti il y a pas ouais. longtemps. Ouais. Dès que j'ai vu ça, je dirais de penser à Ah ouais, Alizé, je me pareil. suis dit, Franchement, putain, ça a fait. Ça, mais maintenant, je regarde tout le temps Friends en fait. Donc, je regarde les épisodes et tout, je le vois. C'était mon personnage préféré de la série. Oui, en plus. bah oui. Enfin, ça Mais l'est toujours, du coup. comme beaucoup. Bah oui, c'est le Et meilleur. se dire qu'aujourd'hui il est plus Ouais. là. Et puis, tu ça sais fait que bizarre. tout ce qu'il a traversé et tout, Ouais, enfin, c'est sûr. toute la saison 4, il l'a oublié quasiment. Parce qu'il était pas bien, il était Ouais. en dépression, il était sous drogue et tout le temps. Enfin. Ouais. Et. Ouais, tu connais toute sa vie. Bah ouais, je me Ah, acheté mais son c'est ton pote, autobiographie. en fait, là. c'est- Non, il était drogué plus quand même. Ouais. Ouais, Du coup, non, c'est vrai il que ça était- fait bizarre maintenant de revoir des. Ça fait chier quoi, genre tu te dis, bah merde, il avait encore de la vie devant lui Ouais. et tout. Mais moi, quand lui est décédé, en fait, j'ai pensé au doubleur VF. Ah, Ah, Alors, je sais plus Ah comment, ouais. Emmanuel Curtis. oui, oui. Et qui lui vraiment en fait a pleuré parce que non plus il a fait de la saison 1 jusqu'à du coup la dernière saison. Non, pas la dernière, mais Ah ouais 9, je crois. La dernière, Je sais c'est pas combien de quelqu'un saisons. d'autre. Ok. Et bah Après, il voilà. a fait quand même une bonne partie. Mais oui. Et ben, il a fait une bonne partie en fait vraiment lui il a vraiment mis toute son âme parce que c'est vraiment en fait il a doublé mais en fait c'est vraiment sa voix. Ah bah, Et c'est comme c'est ce qu'il disait quand cet acteur là est décédé. Là c'est le premier acteur qui décède parce que bon bah voilà, mais lui aussi double Jim Carrey. Et il fait quand Jim Carrey par contre va partir, là il fait c'est fini pour moi, j'arrête Ouais. le doublage et Ah terminado quoi. Parce qu'il fait vraiment en fait Jim Carrey c'est en fait comme il dit c'est vraiment son moment où vraiment il se défoule. Oui, et il voilà. se lâche. C'est ça, parce que On Jim connaît Carrey, son il a fait- personnage, ouais. Bon, il a fait un film vraiment sérieux, mais autrement tous les films sont pas vraiment très sérieux quoi. C'est bon. Mm. Mais donc franchement il y a des acteurs, des doubleurs comme ça où vraiment ils s'attachent au personnage et vraiment c'est un truc de fou. Vraiment ouais le deuil en fait est partout, vraiment la mort est partout, que ce soit dans même dans le travail. Quoi. ouais c'est ça, c'est vraiment il y a partout. Partout. Mais en parlant parce que on parlait d'acteurs et tout, qui partent et tout, enfin de personnalités publiques. Mais moi, c'était même nous deux, Audrey, quand au lycée, on a Ah appris oui. la mort d'un chanteur coréen, Ouais. d'un groupe et tout qu'on adorait. Enfin, Ouais. genre, moi, c'était Surtout mon toi. groupe préféré. Ouais, c'était- ouais. Et mais on a appris ça, on était en cours au lycée. Pendant une semaine, 2 semaines, on n'était pas bien. C'était... Ah Moi, oui. franchement, je l'ai Au vécu lycée. comme si je perdais quelqu'un. On se connaissait. Non, C'était en seconde. C'était en seconde, ouais. Mais alors mais ça moi du coup par contre j'ai vraiment pas. Non, le chanteur. Ouais, je crois que je m'en fous. quand c'est pas quelqu'un que Bah, vous connaissez. Ça fait toujours Ça fait chier, ouais. Voilà, c'est ça on va le dire, Ça hein, fait ça un fait petit chier. truc, mais C'est ça. la Mais vie s'arrête pas pour Bah autant. oui, bah bien sûr. c'est ça, t'es pas en deuil comme si c'était quelqu'un de proche Ouais. ou que tu connaissais quand même bien. Ou Comme on va y venir. Bien sûr. Voilà. mais non, oui, vraiment, en fait, ça fait chier parce que il a fait quelque chose pour tout ce qui est artistique, culture, tout Ouais. ça. Il y aura plus, mais il a quand même fait quelque chose. Ce qu'il a fait sera toujours là, en Ouais. fait. Ouais, c'est ça. Donc, l'acteur de Black Panther, je suis allé le voir dès la sortie, le 2 là. Ouais, pareil. Alors, j'avoue que ça m'a fait chier. Moi, clairement, Ouais. limite à avoir la larme à la Ouais. fin, parce que faut voir la scène post-générique, qui est juste énorme. Ouais. Et c'est à ce moment-là où vraiment j'étais là en mode wow. C'est vraiment le film rend hommage Ouais, à c'est l'acteur. un très très bel Ouais. hommage et ils le disent. Ouais. Mais... C'est pour ça qu'il faut aller voir ce film en fait. Ouais. Allez, si vous aimez l'acteur, si vous aimez Marvel, allez-y. Mais c'est comme Stanley quand il est décédé. Stanley, c'est. Là par contre ça m'a vraiment fait chier C'est très chaud. parce que c'est vraiment lui qui a dessiné Spider-Man. C'est son idée quoi. Je suis vraiment le plus grand fan de Spider-Man de cette terre. Oui. Stanley quand il est mort, ça m'a bien fait chier, clairement, ça m'a rendu triste. Me dire que le créateur de mon héros préféré depuis que je suis né, Ouais. je suis né avec des toiles dans les mains, c'est sûr. Mais je crois qu'on est pareil. On est des pareils, hein, vraiment genre. Mais alors moi je rejoins tu vois, la peur d'Alizé et Audrey je crois pour les maladies. Et du coup c'est son truc et lui. Moi il y a une personne, un chanteur qui est décédé d'une maladie, mais complètement débile. En plus c'est vraiment bête. C'est Bob Marley. Bob Marley en fait soi-disant il avait juste une entorse au pied ou un truc comme ça.
Oui. Il s'était tordu l'orteil. Et en fait, il pensait que c'était rien, tout ça. Ouais, Il ça a a continué duré à faire longtemps, ses bah tournées, ouais. tout ça. Et en fait, au final, ça allait de moins en moins. Il maigrissait, mais à vue d'œil. Et en fait, du jour au lendemain, paf, il est Ouais. décédé parce que, justement, en fait, il a pas fait assez attention. C'est pas pris en charge. C'est ça. Alors que plusieurs fois, ils lui ont dit faut que tu ailles voir quelqu'un, Bah ouais. voilà. Et en fait, non, c'est juste parce qu'il kiffait ce qu'il faisait. Vraiment, c'était toute sa vie, la musique. Et donc, du coup, il s'est dit c'est rien. Ouais, voilà, c'est rien. Donc, la musique va m'aider, quoi. Ouais. Alors que pas du tout. Audrey, Oui. tu veux m'en parler de toi maintenant Oui. Moi, j'ai commencé à comprendre ce qu'était le deuil quand j'ai perdu mon papy. C'est la première personne de mon entourage proche qui est décédée. Et pour le coup, lui, il était très malade, il avait 2 cancers. Donc on l'a vu dépérir, c'était long, c'était très long, il allait souvent à l'hôpital, enfin bref. Sur la fin, il a même essayé lui-même de mettre fin à ses jours. Et je me souviens, je suis allée le voir 2 jours avant qu'il parte, et je sais plus, j'avais une belle robe, je sais pas pourquoi. Et ma grand-mère lui a dit t'as vu, hein, elle est belle ta petite fille, et il était plus trop en capacité de parler, mais il a sorti un petit son trop mignon en voulant dire oui. Je vais pleurer, ça y est, ça commence. Et ça m'a fait, enfin je sais pas. Et j'étais assez proche de lui, enfin de ce côté-là de ma famille, c'était le père de ma mère, j'étais assez proche de ma d'eux parce que j'allais souvent là-bas quand j'étais petite. Et il est décédé 2 jours avant mon anniversaire. Ça m'a fait bien mal ça. C'est la première. J'étais vieille. Enfin j'avais été décédée en 2016, donc je suis nulle en calcul, donc je sais pas quel âge j'avais, mais. T'étais en 4ème. Ouais. J'avais 14 ans. Mm. Ouais, voilà, donc j'étais vieille quoi. Mais comme j'avais jamais affronté le deuil avant, c'est vraiment que là que j'ai compris ce que c'était. Donc ça m'a fait mal, mais ça va. J'en suis sortie. Mais ouais, après, ce qui m'a vraiment fait très très mal, c'est il y a 2 ans, quand j'ai perdu ma mère. Après, ce qui est compliqué avec ma mère, c'est qu'elle était malade. Elle était malade presque toute sa vie, hein, d'une maladie. Bon, pour certains, c'est une maladie, pour certains, non. Moi, je sais pas trop si c'est une maladie ou pas. Mais ouais. Et en fait, elle s'est laissée. Elle avait tout pour rester, on a tout fait pour qu'elle se soigne et qu'elle aille mieux. Elle n'a jamais rien voulu entendre, elle n'a jamais voulu essayer. Elle avait tout pour être heureuse, mais elle a choisi de pas l'être. Enfin, c'est mon avis après. Et après, quand mon papy est décédé, ma mère, elle a connu la descente aux enfers, parce que son père, c'était comme mon père et toute ma vie pour moi, le père de ma mère, c'était toute sa vie pour elle aussi. Donc quand elle a perdu son père, elle est descendue aux enfers et elle s'est laissée engouffrer dans la maladie. Et du coup, la dernière année a été très compliquée avec ma mère. C'était en fait, à partir du moment où le Covid est arrivé, c'était vraiment très compliqué chez moi à vivre. Puis elle est partie d'une manière... on s'y attendait pas en fait. Elle allait très mal, mais pas au point de penser qu'elle allait partir. Et on l'a emmenée aux urgences. Ils nous ont dit on va la garder. Ok. Et après, elle est restée quelques temps. Je me souviens plus tellement. J'ai beaucoup oublié, effacé sans le vouloir ces moments-là. Mais je me souviens, j'étais chez ma grand-mère avec mon père, je sais plus ce qu'on faisait. Et le médecin nous a appelés, de ma mère qui était à l'hôpital toujours. Et il nous a dit il faut venir parce que ça va pas là. Je pense qu'elle va pas. Voilà. Donc ok, super. On y va, on va dans son bureau, il nous explique qu'il y a moyen qu'elle survive, mais qu'il faut qu'elle le veuille quoi. Et elle le voulait pas quoi. Mais bon, on a gardé espoir et un jour on était dans sa chambre d'hôpital. C'était l'époque où il y avait toujours le Covid, donc on pouvait pas être plusieurs dans la chambre, on pouvait être que 2 je crois, et j'étais avec ma tante. Et c'est le moment où je me suis sentie le plus stupide de toute ma vie. Ma mère a dit à ma tante... il y a ma collègue qui travaillait à l'hôpital, comme ma mère était aide-soignante, elle connaissait un peu et tout, qui m'a parlé de soins palliatifs. Donc les soins palliatifs, pour ceux qui savent pas, c'est les soins qu'on accorde aux personnes qui vont décéder en fait. Et moi ça, du haut de mes 19 ans, je savais pas ce que c'était, donc j'avais pas compris. Je vois ma tante qui devient toute pâle d'un coup, qui a les larmes aux yeux, et moi je comprends pas. Et ma mère me regarde et dit tu le dis pas à ta soeur, tu le dis pas à ton père. Et moi je comprends pas. Ouais. Je sais pas, je dis d'accord, je le dis pas, mais je comprends pas. On sort, mon père et ma soeur rentrent dans la chambre, je vais dans la voiture avec ma tante me demande comment je vis la chose, mais moi je comprends toujours pas. Je suis con en fait un peu. Je lui dis ça va, enfin, ouais. ok d'accord.
Et en fait, j'ai compris que ma mère allait partir, c'était officiel, le soir, toute seule dans ma chambre, quand j'ai tapé soins palliatifs sur internet. Et je me suis pas mise. C'est le moment de ma vie où je me suis sentie le plus stupide du monde parce que j'aurais pu dire quelque chose à ma mère et je l'ai pas dit. Et quelques jours plus tard, elle est tombée dans une sorte de coma. Je sais pas trop. Elle dormait, mais elle répondait pas quand on lui parlait. Enfin, c'était très bizarre. Mais les médecins nous disaient qu'elle entendait ce qu'on lui disait. Moi, honnêtement, ça j'y crois pas trop. Et que c'était le moment de lui dire au revoir, quoi. Et on est chacun notre tour allé dans sa chambre, lui dire au revoir. Enfin, dire au revoir. Lui dire qu'on l'aimait. Chose que j'ai jamais dit à ma mère. Donc vraiment, s'il y a un truc que je dois dire, je préfère le dire maintenant qu'oublier de le dire plus tard. Vraiment, dites à vos mères, à vos parents que vous les aimez, parce que je sais ce que c'est de pas aimer dire ce mot, mais il faut se forcer à le faire, parce que je peux vous dire que quand ils partent et qu'ils l'ont jamais entendu, ça vous pèse quelque chose de bien. Et à cette époque-là, je travaillais à Super U. Je faisais de la mise en rayon. Donc je me levais à 4h du matin pour embaucher à 5h et aller mettre des pains de mie en rayon. Et je me souviens très bien d'un matin, quelques jours plus tard, je me sentais pas bien en me levant. Je me dis putain, mais je sais pas, j'ai pas envie d'aller travailler. Et jusqu'au moment de rentrer à Super U, je me dis j'ai pas envie de travailler, je sais pas, il faut que je rentre chez moi. Je suis quand même allée bosser. Je rentre chez moi, il y a personne. C'est juste bizarre parce que mon père était en congé, ma soeur aussi. Je me dis, j'appelle ma soeur, personne répond. J'appelle mon père, personne répond. Je dis à mon petit copain de l'époque, j'ai peur de comprendre ce qui se passe là, qu'il y a personne me répond à la maison, c'est bizarre. Il me dit, oui, je pense que... Voilà. Au final, j'attends, personne me répond, j'appelle 20 fois, personne me répond. Mon père rentre avec ma soeur pleure derrière, je crois. Mon père vient me voir, je me souviens, il était dans mon salon. Il était en haut des marches, moi j'étais à côté, j'étais en bas, je sais pas ce que je faisais. Et il me regarde, il me dit, Audrey, ta maman, c'est fini, elle est partie. Et pour la première fois de sa vie, mon père a ouvert ses bras et m'a dit viens me faire un câlin si tu veux. J'ai envie de pleurer aussi. Moi je suis un bonhomme, je pleure pas, attention. Je tremble. Ouais, donc j'ai pris mon père dans mes bras, mais je me suis pas mise à pleurer parce que c'était brutal en fait. J'avais compris, mais c'était brutal. Et bon, j'ai fait un câlin à mon père. Puis après, je sais plus du tout ce que j'ai fait, ce qui s'est passé, je m'en rappelle pas. Et ouais, après ça a été, pour moi, ça a été la descente aux enfers. Après que ma mère soit partie. Déjà c'était l'enfer avant parce que par rapport à sa maladie, mais après quand elle était plus là, c'était horrible parce qu'elle est partie. J'aurais voulu, il y a énormément de non-dits avec ma mère. J'étais très fusionnelle avec elle avant qu'elle soit malade quand j'étais plus jeune, à tel point que je n'allais pas me coucher sans rester minimum 1 heure sur ses genoux pour lui faire un câlin. Comme ça, vraiment, j'étais dans ses bras. Je bougeais pas, je lui faisais un câlin pendant... Elle regardait la télé, hein, mais je lui faisais un câlin pendant 1 heure et j'allais me coucher après. Et sans ça, je pouvais pas dormir. Mais à partir du moment où j'ai compris qu'elle était malade, je sais plus quand, j'ai dressé des barrières autour de moi. J'ai commencé à détester ma mère sans le vouloir. C'était bête, mais j'étais jeune. Et ouais, après, ma relation avec elle est devenue très compliquée. Je lui parlais pas, en fait. Je lui parlais plus parce que je lui en voulais d'être malade. Mais bon, c'est compliqué. Et elle se plaignait souvent en pleurant que je lui portais pas d'attention, que j'étais pas là pour elle, etc. Ce qui est vrai, mais parce que j'avais pas envie d'être là pour elle. Et il y a beaucoup de choses par rapport à cette période que j'aurais voulu lui dire et que j'ai jamais pu lui dire. Enfin, venant de ma mère, j'ai entendu des choses. Enfin, ma mère m'a dit des choses. Ouais. J'ai eu des menaces, enfin, pas des menaces de mort, mais des. Par exemple, une fois, on devait aller à Luna Park à Royan. Et elle allait pas bien ce soir-là en partant. Et elle m'a dit j'espère bien que t'auras un accident là dans tes attractions et que tu seras plus là, quoi. Plein de trucs comme ça. Il y a plein de fois où je me suis retrouvée toute seule avec elle. Et ouais, j'avais droit à des pics comme ça. Enfin, ouais. Il y avait des... C'était compliqué. Parce que j'ai pas envie de dire... Enfin, après, je pense qu'il y en a qui ont compris. Il y en a qui comprendront de quelle maladie ou pas je parle, mais... Compliqué. Ouais. Très compliqué. Et ouais, enfin, à partir du moment où j'ai perdu ma mère, il y a un peu plus de 2 ans, c'était la descente aux enfers. Pendant 1 an après, j'étais aux enfers complets. Parce que, comme je l'ai dit dans le podcast avant sur l'amitié, quelques mois après son départ, toi t'es partie au Danemark. Ouais. Et c'était le moment où on vivait plus ensemble. J'étais toujours à La Rochelle, mais j'étais dans mon appart toute seule.
Et là, c'était vraiment la descente aux enfers. Et puis moi, je savais pas tout ça. Enfin, Parce que je disais Voilà, pas. c'est ça. Voilà. En fait, quand ma mère est partie, j'ai voulu éjecter tout le monde de ma vie aussi. J'ai voulu me retrouver toute seule. J'ai voulu faire partir tous mes amis. Je parlais plus à personne. Je voulais plus sortir. Mais je rigolais plus. J'ai éjecté mon copain. J'ai éjecté tout le monde de ma vie. Mais les gens sont toujours là. bah, t'avais aussi, enfin, c'était ta manière aussi de faire ton deuil. Oui, c'était ça. Chacun a sa propre manière de. Moi, tu vois, Exactement. j'avais jamais capté que tu voulais te séparer de nous. Non, mais ouais. Moi, Alizé m'en avait vaguement parlé, parce que justement, je me demandais, putain, elle est où Audrey et tout, et qu'est-ce qui se passe. Au début, elle voulait pas me le dire, que Oui. tu avais perdu ta maman. Il me semble que c'est même toi qui me l'as dit, c'est pas Alizé. Parce que Moi, je je t'ai me demandé, rappelle je pas t'ai- de l'avoir moyen, dit. je pense. je t'ai Enfin, ah je t'ai ouais. demandé ce Moi, qui je me s'était rappelle passé, pas. parce que justement, on le voyait plus, et Alizé, elle était gênée, elle disait non, je peux pas vous en parler, vous demanderez à Audrey, je Je refuse me de vous rappelle dire. pas en fait. Moi, je sais pas. Moi, je me rappelle parce que ça m'a quand même marqué, Oui. parce que c'est la première grosse perte que j'avais vécue dans mon entourage, très proche, je parle. Tu savais qu'on t'avait pas vu, enfin, on fait souvent des soirées, des trucs, Ouais, tu venais tu plus. venais plus, etc. Et pour Et moi, même t'essayais pas de nous gerter, parce que moi, je l'ai pris comme t'es en deuil, c'était ta maman, donc moi, je me suis mis à ta place, comme je suis avec tout le monde. Et pour moi, tu voulais juste prendre du recul sur ta vie, être un peu toute seule. Et du coup, je n'ai pas cherché à comprendre. Pour moi, je t'ai juste laissé seule. Et je pense que c'était la bonne chose à faire. Après, oui et non. Parce que- Alors, ouais. ça dépend. après, oui et non, parce que Mm. quand on est tout seul, on a peut-être tendance à penser à des choses un peu trop noires. Et du coup, on n'est pas entouré pour en parler, pour se rendre compte qu'on pense peut-être aux mauvaises choses. Mm. On aurait peut-être pu t'aider. Si, ça, je sais pas. Je sais pas si nous, on aurait pu bien t'aider dans ce genre de situation. En Parce fait- que c'est toujours compliqué, perdre Ouais, un c'est parent, c'est quand même j'ai pas envie de dire le deuil d'une vie, mais un peu quand même. Si. Si, en Ouais, fait, c'est le deuil part d'une du vie. principe, mais de toute façon, même vu comment tu t'es proche de ta famille et de ta mère, du coup, Ouais. en fait, il faut comprendre que. En fait, moi, comment on dit ça? Je le mets en image, en fait, pour que les gens comprennent comment moi, je le ressens. Mais je sais que quand mon père est parti, en fait, c'est comme si, genre, tu dois te déplacer avec deux jambnes. Si on t'en coupe une, bon, bah, frérot, tu rampes. Hein. Ouais, Ou tu fais du cloche-pied, mais tu tombes. Pour la marelle, c'est moins facile. Du coup. C'est tellement ça. Effectivement, très bonne blague. Mais. Allez le suivre sur Instagram. S'il vous plaît. mais Fais-toi un stand-up. Hein et non, et ouais, et du coup, en fait, c'est vraiment genre. Le pire en plus, c'est que vraiment, en fait, comme Audrey a fait, tu te renfermes. Moi, je sais que donc du coup, on l'a découvert, pour faire rapide, on devait aller au cinéma. Au final, bah, il répondait pas au téléphone. On allait sur le chantier, bon, bah, on a retrouvé le corps inanimé. Donc là, on a hurlé, mais je crois que j'ai jamais autant hurlé de toute ma vie. Les voisins. Déjà, tu vois, c'est deux C'est approches différentes. Oui. C'est ça, parce que Intéressant, ça. Audrey, elle a vu sa maman au fur et à Ouais, mesure. toi, Voilà. c'était vraiment Moi, spécial. c'est genre. D'un coup. Ah ouais. Le matin, il m'a emmené à la gare pour que j'aille au CFA. Ah ouais. Et, mais C'était un D'accord, accident. ok, ouais. alors, mon père est du style, mais je pense que ton père est pareil. Tous les parents, je pense, sont comme ça, surtout les pères. Genre, ils ont leur fierté. Du coup, Oula, oui. ouais, mais voilà, Ouais. genre, moi, mon père m'a dit peut-être une fois qu'il m'aimait dans sa vie. Franchement, c'est peut-être une fois, mais pas sûr. Et moi, de toute façon, je lui disais jamais même. Je lui ai jamais dit d'ailleurs. Et ensuite, après, Tu en es voulu de ça ou pas? je m'en veux tous les jours. Tous les jours, je m'en veux. Et il n'y a que dernièrement où vraiment je le dis à ma mère. Parce que bah, là, la période en fait fait que. Parce que moi, mon père est décédé le 15 décembre 2017. Ok. Et bah, forcément, en fait. 10 jours avant Noël, ça plombe les fêtes. Bah, ouais. Bah, disons qu'en plus. On t'avait invité pour le premier de l'an, je Oui, crois. je me souviens. oui, bah oui, et C'est oui, comme je ça t'ai qu'on vu. l'a appris. Ouais. C'est ça. Oui, parce que alors moi, comme Audrey, en fait, j'avais dit à personne. En fait, Bien c'est sûr. simple. Du vendredi au vendredi qu'on l'enterre, on a attendu une semaine avant de pouvoir. C'est long. C'est Ah très long. ouais. Parce qu'en fait, à la base, vu qu'il était tout seul sur chantier, qu'il n'y avait pas forcément de. mince, Témoin il y avait zéro témoin, il n'y avait pas de dossier médical à son nom, il n'y avait rien en fait. C'était vraiment genre du jour au lendemain. Et vraiment. Ok. Et alors, faut savoir qu'il
pour donner plus ou moins, il faisait 1m82 je crois, pour une 65 kg grand maximum, donc très maigre. Très maigre. Très maigre, mais alors en fait il est, vous avez pas l'image, mais en gros il avait la même morphologie que moi, c'est-à-dire très maigre, mais par contre il mangeait beaucoup, et sauf que là les derniers temps il mangeait plus beaucoup, il faisait beaucoup d'heures parce qu'on était beaucoup, il avait beaucoup de bouches à nourrir quand même, on était 6 enfants à sa charge, donc du coup il trouvait tous les moyens pour essayer de ramener un petit peu d'argent, pour essayer de nourrir un minimum, donc il se levait le matin, il était 6h, il embauchait à 7h sur le chantier, il arrivait le soir, il était 22h, sauf que forcément il y avait un cochon à nourrir, il y avait toutes les bêtes en fait, on avait des canards, tout ça, plus ensuite, plus l'été, où il y avait tout ce qui était, l'été même l'hiver du coup, tout ce qui était potager, jardin, et forcément vu que c'était la nourriture, c'était vital, sauf que pour lui en fait c'était genre ma famille, mes enfants, c'est comme tous les parents, en tout cas je l'espère quand même, c'est toute ta vie. Je l'espère quand même parce que bon, Oui, bien sûr. je sais qu'il y a certains parents qui aiment pas forcément leurs enfants. Bon, parce qu'ils sont pas forcément voulus ou quoi. Non mais, lui dit-il. Ah, non vraiment. Ah pardon. Le sujet de la famille, on te... Voilà, on se rappellera. C'est prévu. Ouais. Nickel. Sorry. Il n'y a aucun souci, je suis pas sensible là-dessus. Oui, Ok. bon, Ouais, il fait des ok. blagues Ouais, aussi, Ouais. Non, moi, juste une petite parenthèse. Mon père meurt demain, ça me fait chier. Ouais. Ça me fera pas plus pleurer que ça. Ouais. Il m'a tellement fait de mal. Aujourd'hui, c'est que moi je suis quelqu'un qui dit beaucoup je t'aime comparé à vous. Je le dis à mes potes, je le dis à ma famille sans aucune gêne. Je m'en fous. Moi, si j'aime quelqu'un, je lui dis. Mon père, je lui ai dit, et il ne me répondait pas, il me regardait dans les yeux, il me disait rien. Ouais. Alors je lui disais, et il m'a abandonné, j'ai eu un adieu fils par SMS, plusieurs choses. Ouais. Donc voilà, le rapport à la mort avec mon père, je pense qu'il sera très rapide. Ah, après on Tu sait sais pas. pas, ouais, en En vrai. fait, c'est Tu vraiment le ça. dis, tu mets Ouais. quand ça arrive. Je tu le sais sais. Mm. En fait, c'est que je me prépare à tout dans ma tête. Là, dans ma tête, j'ai la mort de vous, j'ai la mort de... Ouais, t'as un PowerPoint J'ai pour tout le monde quoi. J'ai un PowerPoint, j'ai un tableau Excel, voilà, avec les dates. Avec les dates. Ah bah, Oh tu peux, putain, tu peux, ouais, mais tu peux. donne-les parce que frérot, Je là. vais faire tomber le masque après. Mon supérieur. Non, mais en parlant de ça, c'est vrai que moi j'ai souvent imaginé l'enterrement de. J'ai imaginé d'un tous vous. les vôtres. Mon père, c'est tout le temps que j'imagine. Ah ouais. Mon degré, entre guillemets, de tristesse. Mon père est vraiment tout en bas de la liste. Ouais, oui, c'est moindre. Oui, ok, oui, je comprends. Oui, Je serais ok. plus triste de Ouais. perdre mon chat que mon père. Quoi. Ouais, oui, ok. Peut-être pas, Mais, mais un peu pareil. Ouais, ouais. pareil. Ouais. C'est ça. Mais Pour ouais. revenir à ce que tu disais. Oui, Ouais, du pardon, coup. excuse-moi. Non, il n'y a aucun sujet humain, clairement. Et je ne sais plus où j'en étais. Ton père, il te disait jamais de je t'aime. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, oui, du coup, oui. Avant Non. les fêtes. Voilà, avant les fêtes. Et en fait, tout simplement, genre, le vendredi, on l'a découvert, tout ça, ils ont appelé les pompiers. Alors là, c'est pareil, le temps que les pompiers arrivent sur le lieu, t'as l'impression que ça fait 10 ans, frérot, t'as 10 ans, t'as 2 gosses qui sont encore là, alors que pas du tout, ils sont venus en 5 minutes. Et puis là, en fait, j'ai vu, donc il y a la chef, je pense, du groupe, qui est descendue, et elle s'est tournée vers ses collègues, et elle a fait, ça sert à rien de sortir le sac ou quoi, pour de réanimation ou quoi, et il n'y a plus rien à faire. Et en fait, quand t'entends ça, et là tu fais, ok, c'est la fin. ouais, et genre vraiment puis même nous, je le pressentais quand même, parce qu'en fait on a sorti le corps du camion, parce que c'était un utilitaire, un Iveco. Non mais c'était un camion utilitaire pour les chantiers, et genre vraiment on l'a sorti, et en fait là c'est genre vous prenez une pierre, vous prenez un bâton bien rigide, c'est la même chose. Vraiment en fait la chair est dure, tout est dur en fait, c'est horrible en fait à sentir, et tu te dis que c'est ton propre père, et là t'es là, tu fais bon, nice, genre vraiment c'est cool quoi. Et c'est pas du tout, c'est du seconde main, c'est Oui, faut pas le non, prendre, mais- non, mais- À tous ceux qui sont un peu trop premier degré voilà, dans la faut vie. pas. Non, Le soyez pas avec conclusion. Ah non, S'il vous oh plaît. là. non, faut pas. Ouh là. Et Passez votre chemin. ouais, c'est ça. Mais laissez un pouce bleu quand même, hein, on sait jamais. Un petit commentaire. Merci, Jonathan, merci. Business. Mettez la petite cloche à côté. Oui, C'est pour le watch time. voilà, c'est ça. Un concours à la fin. Non, c'est pas vrai que c'est une vanne. Pas encore, pas On encore. va faire gagner les larmes de chacun. Oublie l'abonné et un petit concours. Mais ça, c'est pareil, c'est la mort. En fait, moi, j'en rigole. J'en rigole. La mort de mon père, j'en rigole.
Maintenant, t'as vachement d'autodérision là-dessus, J'ai- quoi. En fait, dès le début, en fait, Ah j'ai ouais l'autodérision. Ouais, Wow. en fait, c'est c'est vraiment, en fait, je voulais pas, j'ai pleuré pendant une semaine. Tous les jours, j'ai pleuré, clairement. Donc, il s'est passé cette semaine-là, on a pu avoir le corps que le mardi, parce qu'à la base, il devait y avoir une autopsie ou quoi, il n'y a rien eu. Juste une palpation, et ils se sont dit, bon, bah, il est mort, quoi. Mais du coup, Merci. vous avez quand même su ce qui s'est passé ou... Non. En fait, Ah, d'accord, putain. la gendarmerie est passée, parce que bah, forcément, il y a un mort, Bah oui. un endroit. Donc la gendarmerie y est arrivée et en fait ils ont tiré le diagnostic. Ils ont dit, Diagnostic. voilà, ça, ils ont dit comme quoi que c'était une intoxication au monoxyde de carbone Ah oui. parce qu'il avait un chauffage à gaz, mais il laissait tout le temps la porte ouverte. Ils ont pas cherché à savoir ou quoi aux caisses, ils ont mis ça sur le rapport. Ah ouais. Voilà, donc Et genre, tu l'as bien vécu, enfin, tu l'as vécu comment ça, de vraiment pas Ah, le moi, savoir et qu'on te dise un truc, mais ça se trouve, c'est pas ça du tout. ah ben, je le vis encore très mal maintenant Ouais, parce que bah pour moi ouais. c'est pas ça dans tous les cas en fait et je n'aurai jamais la réponse et c'est ça en fait qui me fait le plus mal, c'est de savoir s'il a souffert ou pas, sachant que quand on a regardé son corps au niveau de sa tête en fait il y avait un PET, ben, il était pas ouvert mais il y avait un choc quand même et sauf qu'en fait il avait des caisses et sauf que du coup pour moi je pense qu'il a dû faire une sorte d'AVC où il y a une sorte de veine au niveau de la nuque qui pète. Je sais plus comment on appelle ça, mais c'est un truc comme ça. Et en fait, c'est brutal. Et si c'est pas pris en charge dans les 5 minutes, bon bah tu décèdes quoi. Ouais. Et donc là, moi, je pense que c'est ça. Il est tombé et bon bah ensuite après, il a continué un peu à respirer, d'où le monoxyde de carbone, tout ça. Ah ouais. Mais donc après voilà, ça c'est très scénarisé. C'est vraiment dans l'extrême. Pour quoi. toi, c'est ce qui est le plus plausible, quoi. Pour moi, tu c'est cherches, le plus tu cherches de plausible. toute façon Ah ouais. à savoir pourquoi. Ouais, Tu peux c'est pas, ça. tu peux pas dire il est mort, je sais pas pourquoi. Bah non, moi, en fait, je c'est ça. saurais pas. Et Ça, par contre, en fait, tu cherches toujours à savoir, en fait, tu veux absolument une réponse parce que c'est ce qui fait partie du deuil, en fait, des étapes. Il y a l'acceptation, il y a tout ça, et il y a ça, et ça fait partie, en fait, c'est une pièce qui fait que tu peux finir ton deuil, même si tu vis avec toute ta vie, ben, là, un deuil des parents, je pense que c'est jamais fini, en fait. Ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est le deuil d'une vie. Hein. Ouais, c'est ça. Parents, C'est en fait, si tu vis tout le temps avec, il n'y a pas de fin. Dans tous les cas, je pense qu'un deuil, il n'y a pas de fin. Mais non, voilà. Et, et donc, du coup, ouais, bah, on l'a enterré du coup le vendredi. Et là, moi, je me suis vu être à côté donc, du caveau, donc là où on met le cercueil. Donc, je suis passé le premier quand ils l'ont descendu. Et là, j'ai vu toutes les personnes. Et je crois que c'est ça qui m'a le plus choqué et qui me fait que et je suis vraiment fier de mon père. C'est que vraiment, en fait, il y avait. C'était une église. Mais alors, l'église était blindée, il y avait des gens à l'extérieur. Mais mon père, du coup, avait 40 ans. Et sauf qu'il y avait son maître d'apprentissage de maçonnerie qui est venu. Alors que, voilà, il y avait des personnes que moi, de mon vie, je l'avais jamais vu en fait. Vraiment, il y a des personnes, bah ton père était comme ça. Oui, mais t'es qui? Genre, t'es qui, bordel? Genre, on a potentiellement peut-être le même nom de famille, je sais pas. Ouais. Mais voilà, tu vois. Et c'est là où en fait, où j'ai vu que mon père était genre quelqu'un de bon, de gentil. Et toujours à vouloir aider malgré que lui ne pouvait pas, que personne ne l'aidait, ou très peu. On pouvait toujours compter sur lui. Et bon, voilà, après c'est une histoire de famille, tout ça. Mais donc du coup, ouais, voilà. Et là, et après, genre, on a passé le pire Noël. Mais genre vraiment, à partir du moment où on l'a enterré, il s'est passé une semaine jusqu'au Nouvel An, où genre vraiment la semaine, je m'en souviens pas. Genre Ouais. vraiment, Noël, je m'en souviens pas du tout, je sais pas qu'est-ce qu'on a fait, avec qui j'étais. C'est un trou noir. Ouais. Autant toute la semaine, il y a des périodes où genre j'en cauchemarde, genre vraiment je revis toujours le moment où on l'a découvert tout ça. Mais autrement non, je m'en souviens pas du tout. Genre pour moi Noël 2017, je l'ai pas fait. Alors que si on l'a fait, je crois que j'étais avec du coup sa femme, donc ma belle-mère, mais c'est tout quoi. Et après du coup il y a eu le Nouvel An où là du coup moi je vous l'ai dit tout ça. Et là c'était compliqué et je me souviens au Nouvel An, donc on s'est tous souhaité la bonne année tout ça, et j'avais encore le numéro de mon père et je sais que je lui ai envoyé un message en lui souhaitant bonne année, alors que il est mort, tu sais qu'il n'est plus là. Ouais. Mais t'as ce truc là de voilà. L'habitude. Voilà, c'est ça. C'est en fait tu te dis il faut que je le fasse, même si Et ça se puis- trouve le gars il va recevoir ça, un oui. autre numéro, et il va dire bonne année papa, mais frérot j'ai 12 ans, je suis pas papa. Oh. Donc ouais non, franchement c'est un truc où waouh. Et moi jusqu'en juillet en fait j'en ai pas parlé
Et en juillet, je suis tombé en dépression parce que j'avais tout pris sur moi. Et parce que j'en avais pas parlé aux gens, parce que je voulais pas faire de peine aux personnes autour. Et genre, et là, donc j'étais en boulangerie, et en fait, je rentrais du taf. Vraiment, je me tapais la tête contre les murs parce que vraiment, ça allait pas. Genre, vraiment, je pétais un câble. C'était horrible. Donc, vraiment, je crois que j'ai jamais vécu pire. Et au bout d'un moment, en fait, ma mère a fait c'est plus possible, on va voir un médecin. On allait voir le médecin. Et le médecin m'a dit écoute, mon petit gars, là, je te fous 3 semaines d'arrêt. Je te donne pas de médicaments. Tu sors, tu bouges, tu fais ta vie. Mais t'as intérêt, pas d'aller mieux, mais pense à autre chose. Parce que si tu penses pas à autre chose, frérot, je t'envoie dans un hôpital et là par contre, c'est médoc à fond et voilà quoi. Parce qu'il fait en fait, vraiment, j'étais rendu à un stade où je m'auto-haïssais en fait. Vraiment, c'était un truc où. Parce que j'avais trop peur de l'oublier, parce que j'avais cette image du coup de mon père dans son cercueil en train de se décomposer. Alors que c'est une image, genre vraiment, je l'ai tous les jours et genre. J'ai une imagination, ouais, qui est juste, mais genre folle, je sais pas comment ça se fait. Oui, parce que tu le vois pas, ça. Mais Jamais, tu le vois jamais, et en fait, mais limite, en fait, t'as même pas envie d'y penser. Normalement, tu t'imagines même pas. Genre, juste, il est dans son cercueil, hop, fais dodo, bonne nuit, ciao, on se reverra plus tard. T'as peut-être dû y penser dans un cauchemar et du coup, ça t'a Ouais, choqué. mais Et en du fait, coup, t'y c'est ça. repenses aujourd'hui. Et en fait, et tous les jours, en fait, non, pas tous les jours, mais moins maintenant. Mais genre, vraiment, en fait, t'es là et genre, t'imagines. Et genre, c'est horrible. Genre, vraiment, c'est un truc où t'es là, tu fais bon. Et là, c'est de la poussière, quoi. Pas encore, mais. Bientôt. Oui, parce qu'il faut savoir que je me suis renseigné quand même sur la décomposition d'un corps. Ah quand même. ouais. Pour, du coup, m'enlever toutes ces idées Ah, noires. oui, en cette fait. image de décomposition. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça, parce qu'en fait, pour moi, genre, non, je veux pas donner l'image, mais voilà, c'est ce truc-là où en fait, t'imagines le pire, genre vraiment, genre, limite zombie, tu vois, genre, c'est là, J'ai l'image, tu vois, et genre vraiment, t'es là, tu fais, mais Doctor Strange dans. Ouais, le voilà. dernier. Vous voyez le truc, là j'ai- Désolé, vous avez l'image. Il a dit qu'il ne la donnerait pas. Non, mais voilà, non, mais en gros, voilà, et du coup, t'as cette image-là, et donc, du coup, tu regardes plein de trucs sur la décomposition, sur comment ça se passe, et en fait, et alors, ça peut être bizarre, mais c'est passionnant un peu quand même. C'est bizarre dit comme ça, mais en fait, tu t'apprends des trucs, et du coup, tu te dis, ah ouais, ok, donc tu comprends, donc t'as moins peur en fait. Ouais. C'est- Forcément, parce qu'on a toujours peur de l'inconnu, de ce C'est qu'on ça. savait pas. Et donc, du coup, Dès que tu te renseignes un ouais, et c'est là où en fait, où tu vois, tu fais, ah putain, en fait, du coup, il est comme ça. Et c'est pour ça que là je dis bon pas encore poussière parce que voilà. Mais peu. Et t'en sais un rayon sur le sujet maintenant. bah alors pas non plus voilà, je suis pas non plus allé alors les molécules elles font ça. Non, juste voilà la peau mais du coup ouais, et ça a été très compliqué et je crois que ce qui a été le plus compliqué c'est vraiment genre ma mère et mon père donc étaient divorcés depuis 5 ans et j'ai jamais vu ma mère autant mal. Vraiment elle était triste que son ex-mari soit décédé mais par rapport à nous, mais aussi par rapport à ce que bon ils ont vécu 16 ans ensemble. Mais au début je me suis dit bah ils s'aiment plus. Voilà. Donc elle sera pas triste. Bah, non, ouais, c'est Tu ça. te dis ça. Ouais. Alors que bah si, elle est triste quand même parce que il y a En vrai, quand tu Ouais. y repenses, c'est normal. Mais ouais, oui, bah, ouais. mais c'est tout à fait normal, ce qui est Ouais, logique ouais, en fait. Et en plus tu peux même pas juger comment les personnes vont réagir en fait. C'est chacun, je vois on est 4 enfants, 4 enfants du même père. 5, mais bon il est plus petit. Mais on est 4 et en fait on n'a pas vécu du tout la même Ouais, chose. vous avez tous réagi différemment. Ah ouais, genre mes 2 sœurs ont eu un choc émotionnel, du coup ça a déclenché certaines maladies chez elles. Ok. Donc ma grande sœur, il y a eu plein de trucs avant dans sa vie, mais le décès de mon père a déclenché une bipolarité. Alors c'est pas Gollum, hein, c'est genre vraiment avoir des sauts d'humeur. Donc voilà, c'est non mais avoir des sauts d'humeur. Ma petite sœur c'est pareil, mais elle est trop jeune pour qu'on puisse. Enfin, donc elle est bipolaire aussi. Donc ma sœur elle était au collège, sauf que du coup elle se défoulait sur tout, elle tapait les gens, alors qu'on a toujours été éduqués, la violence ça sert à rien. Mais voilà, elle faisait ça. Ma grande sœur elle n'est pas, il me semble de ce que je sais, n'est pas allée sur la tombe de mon père pendant un bon moment. Mon frère lui. Il faisait sa vie, il était déjà de base colérique, très bagarreur, mais là ça s'est amplifié. Mais il a pris sur lui jusqu'à maintenant où il a certaines idées qui sont des idées noires. Et moi en fait j'ai pris sur moi jusqu'au jour du coup où je tombe en dépression et alors après là c'était finito. Et ouais non franchement c'est quelque chose... En fait quand tu t'y attends ou que tu t'y attends pas en fait tu peux pas prévoir forcément. Tu sais plus ou moins comment tu vas réagir.
Mais t'es là, tu fais... c'est chaud. Non, ouais, c'est chaud, quoi. C'est le décès d'un parent, c'est la chose que tu te remets jamais, en fait. Ouais. Et c'est il y a 2 ans, je crois. Mon grand-père est décédé, et en fait, je suis allé à la mise en bière. Alors, la mise en bière, c'est quand la personne se fait enfermer dans le cercueil. Donc, je l'avais fait pour mon père, je l'ai fait pour mon grand-père, et en fait, quand je suis rentré dans la pièce, j'ai regardé dans le cercueil, et genre, c'était mon père, en fait. Genre vraiment, c'était mon père qui était là, je suis sorti en pleurs, je tremblais de partout, c'était horrible, je sais plus, mon corps, pas même maintenant, mais mon corps était genre vraiment tout tremblotant, je transpirais. Et à ma mère, elle fait, mais qu'est-ce qu'il y a? Et genre vraiment, je lui dis, il y a papa qui est là, genre dans le cercueil, c'est papa. Elle fait, bah non, c'est papy. Et en fait, je me repenche dessus, et en fait, c'est parce que forcément, mon grand-père avait vachement maigri, tout ça, parce qu'il était un peu fort quand même. En fait, il avait vachement maigri, il avait un grand nez, tout ça, mais c'était le père de ma mère, donc aucun lien parenté. Ah ouais, non, aucun lien parenté avec mon père. Ah non, et en fait, t'es vraiment genre juste de voir une personne, je pense, un homme en fait, dans décédé, un. Ouais. Et ben en fait. Ah bah, ça t'a fait penser immédiatement à. Ah ouais, et puis c'est le plot twist, genre vraiment, c'est le. Mais d'un coup, genre vraiment là tu te dis meilleur scénario possible en fait. Spielberg, si tu veux t'inspirer. Ouais. Par contre j'attends les dollars. Mais non, ouais, c'est un truc où t'es là, tu fais mais what? Vraiment, c'est pour ça que je comprends, parce que je suis pas dans la même situation, mais je comprends le fait que tu t'es vraiment renfermé sur toi-même, sans vraiment, je pense, le vouloir réellement. Je pense que c'est plus une réaction que ton corps fait par rapport à je me crée des barrières, comme ça je me coupe du monde, et si jamais il m'arrive autre chose, s'il y a une autre personne qui décède, ça m'affectera moi. Je pense que c'est plus en fait comme ça qu'il faut le voir. Après chacun, comme je dis... En fait, moi, c'est qu'il y a une partie. Enfin, je suis dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très très fier. Je déteste montrer mes sentiments, montrer que quelque chose m'affecte, me touche, montrer à quelqu'un que je l'apprécie ou quoi. Moi, j'aime pas ça. Et du coup, j'ai voulu éjecter tout le monde pour que personne voit que j'allais pas bien du tout. Alors que, à contrario, je pense que j'avais besoin. Mais comme je m'en suis rendu compte quand t'es partie, que j'avais pas besoin d'être seule, j'avais besoin d'être accompagnée, mais que je voulais pas demander de l'aide, donc j'en ai pas demandé. Enfin, c'est mon père et ma soeur qui, quand ils ont vu que, j'ai déjà dit dans l'autre podcast, je me mutilais, ils m'ont dit, ils ont vu du sang dans ma voiture, et ils m'ont dit, oui, bon, toi tu vas chez la psy, y a pas de, tu vas chez la psy. Au début j'ai pas voulu, j'en ai vu plusieurs, et il y en a une, j'ai quand même dit des trucs. En fait, c'est que moi, t'as dit à un moment que tu t'en voulais à toi parce que t'avais peur d'oublier, etc. Moi, c'est le contraire, j'en ai voulu au monde entier parce que c'était ma mère et que autour de moi, tout le monde avait une mère. Et tous tes amis te disent « Ah, ma mère, elle m'a fait ci, ma mère, elle m'a fait ça, ma mère, elle m'a plié mon linge. » Ou à l'époque, j'avais mon petit copain et sa mère, elle lui faisait son linge, son ménage, etc. Et moi, ça me gonflait. Mais il pouvait rien, il était pour rien. Et ça me gonflait. Être dans la rue et entendre un gamin crier « Maman !» et courir dans les bras, le gamin, j'avais envie de... Parce que je me disais, mais pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai fait quoi dans une autre vie pour que moi, ça m'arrive? Parce que c'est ma mère, j'avais peut-être 19 ans, mais ça reste super jeune pour perdre sa mère. J'ai encore besoin d'elle, même maintenant, pour des questions de la vie de tous les jours, etc., auxquelles je peux pas forcément parler avec mon père. Je suis pas très proche de ma soeur, donc je peux pas lui en parler non plus. Et moi, j'en ai voulu vraiment, mais au monde entier, parce que je me disais, j'ai été égoïste de fou. Je me suis dit, pourquoi ça m'arrive à moi et pas aux autres? Je voulais que ça arrive aux autres et pas à moi. Parce que, comme j'ai déjà dit, elle a été malade pendant des années. Donc j'avais déjà dû faire face à ça toute ma vie. Et en plus de ça, il faut que je fasse face à son décès. Donc ça m'énervait. Quand on a une copine qui parle souvent, enfin qui s'entend pas très bien avec sa mère, et quand elle m'en parlait, mais moi ça m'énervait. Qu'est-ce que ça pouvait m'énerver? Dans ma tête, je lui disais pas, mais j'avais envie de lui dire oui, d'accord, elle t'énerve, mais franchement, profite, parce que t'imagines pas la chance que t'as d'avoir ta mère. Enfin, genre vraiment, voilà. Et du coup, comme j'ai dit, j'ai vu pas mal de psy, j'ai eu 3, 4, 5, je m'en souviens même pas. Mais il y en a un. En fait, je me faisais peur à cette époque-là. Moi, je savais pas du tout comment je réagirais si un jour je devais perdre quelqu'un. Et pour le coup, je me suis pas reconnue, je me faisais très très peur. Pendant 1 an après son départ, je me faisais peur en fait. Parce que je pensais des choses très bizarres. Enfin, je pensais vraiment à mourir tous les jours de toute ma vie. Je me mutilais, mais tous les soirs à outrance. Et enfin,
je rigolais plus du tout, mais jamais, alors que je suis quelqu'un qui aime beaucoup C'est rigoler. le fun incarné. Le hein. fun incarné, quoi. L'autre jour, quand je vous ai demandé mes qualités pour un potentiel tatouage, ce qui est revenu le plus, c'était super drôle, quoi. Et à cette époque-là, mais je ne rigolais jamais. Mais vraiment, je ne rigolais plus du tout. Je mangeais plus du tout. Soit je mangeais plus du tout, soit je mangeais trop. Et je faisais jamais le ménage dans mon appartement, mais j'étais un zombie, quoi. Je me levais que pour aller en cours parce que j'étais obligée, je pouvais pas être absente, etc. Et quand c'était la période de Noël, le premier de l'an de cette année-là, j'allais voir une psy à cette époque-là et j'ai dit des trucs très bizarres, mais très bizarres et très sombres. Genre, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, mais de toute façon, là, ce soir, je vais prendre une pelle et je vais déterrer ma mère. Ouais. Et bien, je l'ai dit d'une façon, je m'en souviens plus tellement, mais je l'ai dû le dire d'une façon un peu psychopathe. Et elle m'a dit, je me souviens plus après de ce qu'elle m'a dit exactement, mais en gros, elle a voulu me faire pas interner, mais elle m'a avancé l'idée qu'il fallait que j'aille dans un hôpital psychiatrique, que j'arrête l'école et que là, il fallait que je m'occupe de moi parce que vraiment, j'allais pas bien du tout, quoi. J'ai buvais beaucoup d'alcool toute seule chez moi. C'était l'époque où j'étais à La Rochelle, et vous savez, à La Rochelle, il y a la rocade, il y a les ponts au-dessus de la rocade, il y en avait un pas loin de chez moi. Presque tous les soirs, j'étais dessus et vouloir passer par-dessus la rambarde. Je l'ai jamais fait, Dieu merci, mais un nombre incalculable de fois où j'ai voulu le faire. Mais je faisais peur à tout le monde parce que parfois je parlais avec mon ex et avec un pote dont j'ai parlé dans l'autre podcast sur l'amitié, à qui je parle plus aujourd'hui, mais je leur faisais peur à tous les deux, mais sans me rendre compte, parce que pour moi ce que je disais c'était pas flippant, c'était normal. Alors que quand j'y repense maintenant, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai honte de leur avoir dit ça, alors que c'est normal, j'allais pas bien du tout, j'avais besoin d'aide, mais ouais, non, je me faisais très peur. Et moi, ouais, j'en ai voulu au monde entier. Pour moi, personne ne pouvait comprendre ce que je ressentais. Ouais. C'est pour ça que je détestais aller chez le psy, parce que oui, je sais pas ce que tu as vécu dans ta vie, et monsieur en face de moi, mais tu n'auras jamais vécu à 100% ce que j'ai vécu. Donc, ce que tu me dis, je m'en fous. Je veux pas t'écouter. Et en plus, on m'a shooté aux médicaments, mais parfois, on n'a pas cherché à comprendre ce que j'avais au fond de ma tête. On a juste dit, bah tiens, tu vas prendre ça, ça et ça ira mieux, hein. À forte dose. J'allais en cours, j'étais shootée. Je sais pas comment j'ai fait pour l'avoir, ce BTS, mais putain. Et tu l'as eu très haut la main. Très haut la main, putain. Regarde tous ceux qui sont en L et c'est le bédo à fond, et regarde ceux qui ont même leur diplôme. Voilà, hein. Désolé pour tous les L. Oui, Bon, ancien L, parce que par exemple, ancien L, ouais. Pardon, désolé. Ok. Sorry. Et... Du coup, vous étiez drogué. Même pas. Non. Et ouais, non, c'était une période très 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 sombre de ma vie, et pour rien au monde je veux revivre la même chose. Mais ce que ouais, après on en reparlera après, mais je leur dirai, mais vraiment je suis très 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 fière de moi pour... Justement j'allais te le demander là en fait. Est-ce que t'en as tiré quand même du positif, genre parce que franchement il y a eu que du négatif. Du négatif, ouais, parce que c'était ma mère, donc même s'il y a eu beaucoup de choses qui faisaient que je la détestais, vraiment je la haïssais pour certaines choses, ça restait ma mère, je l'aimais du plus profond de mon être. Et quand elle est partie, j'ai perdu une partie de moi aussi qui est partie avec elle, qui reviendra jamais. Et le négatif aussi, c'est que genre tous les jours de ma vie, j'ai une douleur au cœur. Enfin, pas une douleur genre un AVC, pas une douleur physique, mais je ressens un truc tous les jours dans mon cœur. Et je sais que ça restera là tout le temps. C'est depuis qu'elle est partie, parce qu'il y a une partie de moi qui est partie avec elle et qui reviendra pas, comme je l'ai dit. Mais il y a du positif dans le sens où putain, mais ouais, je suis trop courageuse, quoi. Enfin, ce que j'ai affronté, mais toute seule en plus, parce que j'ai pas voulu d'aide, j'ai rejeté tout le monde, j'allais jamais chez le psy. Quand j'y allais, je disais 3/4 des trucs. Enfin, et je suis trop fière de moi d'avoir réussi à... Je suis hyper courageuse, quoi. Vraiment, ce que moi j'en retire, c'est que je suis hyper courageuse et que je savais pas que j'étais capable d'affronter tout ça, quoi. Parce que non, franchement, je pensais pas que j'étais capable d'affronter tout ça. Et ce que j'en retire aussi, c'est que je suis capable de me débrouiller toute seule quand ça va mal. Mais le négatif, c'est que je suis pas capable de demander de l'aide. Ce que j'ai compris aussi, je suis incapable de dire à quelqu'un ça va pas, il faut que tu m'aides. Je suis incapable de demander ça. Il faudrait, mais je suis pas capable. Mais non, le plus positif, c'est que vraiment... Waouh, je suis courageuse de fou. Vraiment, franchement, bien joué à toi. Oh là là. Vraiment, tu peux être fier de toi, parce que ça, c'est une grosse épreuve de la vie. Et avec tout ce que vous m'avez dit, du coup, là, que vous en parliez pas, etc., je pense que si ça m'arrive,
j'essaierai d'en parler un maximum, d'éviter d'être seul. C'est mon conseil. C'est Ouais, vraiment- ouais, c'est bien. J'allais dire la même chose, ouais. Parce que aujourd'hui, entre nous, on se dit tout, donc dire ça, je pense que j'aurais pas de honte du tout à le dire. Mais moi j'avais honte par rapport au fait qu'elle était malade, sa maladie. Oui. J'avais honte de ça. Si elle était juste décédée d'un accident ou quoi que ce soit, j'aurais moins eu honte, je pense. Mais là, c'est le fait qu'elle était malade et chez moi, c'était une honte. Fallait pas en parler. C'était Donc, tabou. c'était très très Même tabou. moi, tu me l'as dit très tard. Très tard, trop tard. J'aurais vraiment dû le dire plus tôt. Mais ouais. Je mettrai dans la confidence. Non, bah après, non, mais moi je. On bipera. Ah ouais, et le négatif aussi, par contre, le gros négatif, c'est que depuis cette épreuve, sans le vouloir, j'ai dressé un terrain miné autour de moi, autour de mon cœur, parce que j'ai peur de perdre les gens. Donc, quand il y a quelqu'un qui potentiellement rentre dans ma vie, que ce soit amitié ou amour, j'ai énormément de mal à laisser partir. Donc, je l'ai compris récemment là avec quelqu'un qui est rentré dans ma vie et à qui je me suis attachée trop vite, mais bref, et qui a voulu sortir. Et ça m'a fait un mal incroyable et j'ai tout fait pour qu'il reste, quitte à moi-même foutre dans la merde parce que je ne voulais pas qu'il parte. Parce que même juste, ne plus, pas dans le sens mourir, mais juste il part de ma vie, on se parle plus, pour moi ça revient au même. Donc j'ai beaucoup de mal avec ça. Et tous les jours, j'ai l'impression qu'il y a un terrain miné qui devient de plus en plus grand autour de moi, un périmètre. Et c'est compliqué du coup là dans mes relations personnelles, surtout amoureuses. Amicales ça va, mais mes relations amoureuses c'est compliqué en fait. Pour qu'un homme, si je peux me permettre, un homme m'approche, mais m'approche dans le sens, pas physiquement, mais m'approche sentimentalement, s'approche de mon âme, etc. Frère, bonne chance. Hein. Ah, frère, là, ça va être Donc si tu écoutes, mon gars, t'as intérêt de t'accrocher. Écoute, futur homme de ma vie, si tu écoutes, vraiment accroche-toi parce que ça va pas être rose tous les jours. Mais moi, je te rejoins exactement sur ça. Genre vraiment, alors c'est amical et amoureuse. C'est en fait, c'est genre vraiment, c'est la peur de l'abandon en fait. C'est genre vraiment, en fait, t'as tellement peur. Ben, en fait, tu sais que ça fait mal en fait. Tu sais qu'elle parte ou qu'elle décède. Hein. Dans tous les cas, en fait, t'as genre giga trop peur en fait. T'es là où je vois, alors pas ma dernière relation, mais la relation d'avant. Genre j'ai mis 2 mois avant de m'en remettre parce que genre pour moi c'était l'amour de ma vie tout ça. Bon, au final, bon peut-être pas. Et mais genre vraiment en fait, j'étais mal et il a fallu que vraiment que je fasse quelque chose de qui moi un des rêves que j'avais à faire. Il a fallu vraiment que je vive ça pour que ça débloque ensuite tout. Et il y a que dernièrement où bon bah je me suis fait tatouer et ben en fait le vendredi où je me suis fait tatouer genre et depuis ce jour bah je suis en mode wow, je suis en fait vraiment je suis libre quoi, c'est un truc où t'es là tu fais mais ouais c'est juste putain. Un petit truc qui au final, ouais c'est ça en fait mais ils appellent ça la thérapie par l'aiguille un truc comme ça ouais et en fait bah il y en a beaucoup qui prennent cette excuse, je sais pas si c'est un terme officiel ou quoi mais vraiment non c'est un truc où t'es là tu fais mais waouh. C'est vraiment en fait c'est libérateur genre, mais il y a plusieurs fois où je vois c'est beaucoup pour les soirées où admettons dernièrement on a fait Halloween et bah pendant la soirée en fait mais régulièrement pour que ça soit n'importe quelle soirée en fait il y a toujours en fait tu penses toujours aux personnes qui sont pas là parce que je vois donc là pour Halloween bah mon père lui il aimait bien faire les petites soirées comme ça là il y a 2 semaines on a fêté l'anniversaire de ma sœur donc et en fait sauf que bah là cette année ça retombait un vendredi donc le 15 décembre. Et sauf qu'en fait, on a fêté l'anniversaire de ma sœur le samedi soir. Et genre, bon, bah là, forcément, bah, t'as encore tout le matériel de ton père. T'as les personnes qui étaient proches de ton père qui sont là. Et là, tu fais bon, et bah nice. Et au final, en fait, ça s'est tellement bien passé. Genre, tu te dis, putain, si seulement il serait là, déjà de 1, ça serait carrément mieux. Et, mais même en fait, tout serait mieux, tout serait bien. Mais bah forcément il est plus là donc bon bah tu fais avec et puis bah t'avances parce que bah, malheureusement comme j'ai toujours dit pleurer la personne ça la ramènera pas être fâché contre elle être heureuse contre elle dans tous les cas en fait elle reviendra pas donc faut vivre avec ça en tout cas c'est comme moi c'est ce que je vois c'est ce que je fais c'est que faut vivre avec ça et puis bah faut essayer de s'en remettre un maximum en parlant un maximum aux gens et en s'entourant surtout de bonnes personnes avec de bonnes valeurs. Je pense que c'est vraiment le plus important. C'est beau. Très belle conclusion.
Et toi, Alizé, tu nous as pas parlé Bah de- oui, ça va être beaucoup plus Ouais. court. Hein. Mais toi et Florence, c'est cool, Bah oui, mais- c'est ça. Oui, bien oui. sûr, mais c'est Euh, c'est normal, tant mieux. Ouais, hein, J'ai envie de dire, alors, franchement. ouais, quand Si un même. sujet comme ça il dure 2 minutes, normalement c'est que c'est bon. Non, mais moi, c'est pareil, c'était les grands-parents. Hein. Ouais. Mes grands-parents, du côté de mon père, sont décédés très tôt. Enfin, je les ai très peu connus. J'étais pas proche d'eux du tout. Je les voyais jamais quasiment. Donc, en soi, bah, quand c'est arrivé, c'est arrivé. Mais déjà, j'étais jeune. Donc, pour ma grand-mère, j'ai pas de souvenir. Pour mon grand-père, c'était mon premier enterrement. Donc, Ouais. c'est quand même, ça fait C'est quelque quelque chose. chose, c'est- le Moi, premier j'ai enterrement, horreur des enterrements. J'en ai jamais fait, ça Ah me ouais. terrifie. Ah bah, mais moi, alors, c'est quelque chose qui. et bah, alors, je dis pas que c'est cool, hein. Attention, Ouais. loin de là. Hein. Mais vraiment, en fait, genre, je vois l'enterrement comme quelque chose, tu vois, t'en as jamais vécu. Mais en fait, alors, tu vois toutes les personnes forcément tristes, sauf certaines, mais tu vois des personnes tristes. Mais en fait, vous avez plus ou moins tous la même douleur, c'est que vous avez perdu la même personne, en fait. Et avec des degrés différents, Oui, avec un bien sûr. attachement différent. Et donc, du coup, t'es là, tu fais, mais putain, en fait, genre, on est tous dans la même galère, plus ou moins. Et on est tous là, donc c'est un moment genre convivial entre guillemets. Hein. Bah ouais, mais moi je trouve que ce qui est beau, enfin pour moi jamais je n'irai pas à un enterrement de quelqu'un Ouais. qui n'est Ah pas. oui, c'est ça. Ça c'est pour moi, enfin c'est tellement, c'est indispensable. Ouais. Parce que déjà, bah moi quand je meurs, je veux que toutes les personnes qui m'étaient proches Bien soient sûr. à mon enterrement. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, Et je totalement. me dis, bah, c'est quand même le dernier moment où déjà le moment où tu peux dire au revoir, le moment où quand même un moment où tu partages avec les gens qui sont là. En fait, j'essaie de voir quand même le positif dans un enterrement, même si je déteste ça. Genre, c'est quelque chose qui me fait tout le temps chialer. Et, Ouais. Surtout les enterrements religieux à l'église. Bah ouais, Avec moi, chants les religieux, chants, ça les me- discours. ça me- Enfin, Ah ouais. moi, j'étais là à l'enterrement de ta mère. Oui, Et d'ailleurs, ton- je te l'ai jamais. Je sais plus si j'ai dit ou pas, mais franchement, merci un milliard de fois d'être venu. Mais je pouvais pas ne Parce pas que- venir. En mais fait. en fait, je savais même pas si t'allais venir. Quoi. Enfin, Ah ouais, non, pour moi, c'était c'était une pas non évidence. plus évident que tu viennes. Quoi. Ah non. Et surtout quand tu m'as pris dans Ah tes oui. bras après, là, ça m'a. J'ai revécu. Pendant 2 minutes, j'ai revécu. Non, mais genre, en parlant des discours, enfin, ton discours, il était. Enfin, j'ai chialé comme j'ai rarement chialé. Hein. Il était. C'était beau, enfin. Toi aussi, t'as fait un petit papier, un petit discours, et puis t'as pas su le dire parce que t'étais en train de chialer sa mère. Non, de base, je voulais pas dire quelque chose. Ok. Et en fait, le matin, je me suis réveillée, je dis non, je peux pas rien dire. Ouais. J'ai pris mon téléphone, j'ai écrit et en allant à l'église, ma tante a dit finalement elle a un truc à dire et du coup j'ai dit un truc. Mais moi, c'est le jeudi soir. On allait on allait se coucher, même si bon, les nuits c'est un peu compliqué. Mais on allait se coucher, et le jour-là, je regarde ma mère, je fais, faut que j'écrive un truc. Elle fait, mais tu sais que tu vas devoir le dire, parce que je suis quelqu'un de très timide et je parle très peu devant les personnes, où je deviens tout rouge et je transpire, et puis voilà. Et genre vraiment là, elle m'a dit, mais tu sais qu'il y aura quand même pas mal de monde. Je fais, ouais, mais ma papa l'aurait fait pour n'importe qui, alors vas-y, let's go quoi. Et genre vraiment, et j'ai dit des choses, et vraiment en fait, genre j'ai lu 2 lignes, je me suis arrêté sur mon papa, et là, mais j'étais genre vraiment vraiment genre j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et là c'est là où moi je trouve ça genre tellement beau, c'est genre vraiment il y a ma grande sœur qui est venue, genre qui m'a pris dans ses bras, et alors là après c'est parti tout seul, genre vraiment j'ai tout dit, et à la fin, c'est un enterrement, hein, mais à la fin t'as tout le monde genre vraiment qui ont tous applaudi, genre vraiment j'étais en mode merci, genre limite à me lancer des C'était fleurs. ton moment quoi. Ouais, c'est ça. Alors que Donnez-moi la couronne. exactement. Alors que non, vraiment, mais genre vraiment toutes les personnes étaient là en mode mais waouh, genre vraiment c'est là où tu réalises que ce que t'as dit, ça touche les personnes et que c'était un degré de vérité quand même plutôt proche quoi. Mais du coup, entendre les paroles d'un enfant, je pense que c'est toujours quelque chose de ouf quoi. Je vois régulièrement, c'est ma soeur, pour chaque anniversaire, je sais pas pourquoi, elle a un délire, c'est un truc de fou. Elle fait tout le temps un texte, et il y a forcément 4-5 lignes qui ont un rapport avec mon père, et à chaque fois, et que ça soit n'importe qui, pour les enfants, non pour ses frères et sœurs, c'est vraiment, il y a toujours quelque chose où elle fait forcément un rapprochement, et c'est toujours à ce moment-là où t'as des gens qui font on est costaud, tout ça, qui se mettent à brailler, mais directement. Généralement, c'est les pères de famille. Pères de famille qui font un peu les costauds, allez hop là. Mon père, moi, j'ai pas vu pleurer. Mon père, je le trouvais extrêmement fort parce qu'il venait de perdre. Enfin voilà, clairement, ma mère c'était l'amour de sa vie. Hein. Il était très très amoureux d'elle. Et mon père, j'ai trop. Waouh, je le savais fort. J'ai toujours su fort, c'est toujours été mon héros. Mais là, franchement, il m'a
Tu l'as surpris. jamais vu craquer ou quoi? Non, je l'ai déjà entendu parce que nos chambres sont à côté, donc j'ai déjà entendu, voilà, ce qui est normal, hein, mais Ouais. en face de nous, Ouais, jamais. si pour l'enterrement de mon grand-père, quand il conduisait la voiture pour aller au cimetière, il pleure pas. Il y a la larme qui coule, mais il pleure pas. Ça reste toujours très digne, très... Non, mais pour ma mère, vraiment, mon père... Mais- D'ailleurs, après mon discours, il m'a dit, je suis fière de toi. Ouais. C'est la première fois de ma vie où mon père m'a dit, je suis fière de ce que t'as dit. Quoi. C'était beau, ta mère aurait été fière. Quoi. Et beaucoup de gens, comme toi, sont venus me voir pour me dire, c'était magnifique ton discours. Quoi. Mais il y a même quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu pourrais me l'imprimer? Une très grande amie mais à moi ma aussi. mère. Ah ouais? Ouais. Une très grande copine Ouais, à ouais. ma mère m'a dit, est-ce que tu pourrais me l'imprimer pour me le donner? Parce que c'était vraiment très très Ah beau ouais. ce que t'avais Et moi écrit. ça, et ben moi j'ai refusé. Ouais. Et en fait, le papier, en fait, je l'ai mis dans le caveau et il restera. Bon, maintenant, Ah ouais. il a pâté, Moi, il c'était m'a mon dit pas rien. téléphone donc chaud un peu, mais. Ouais. C'est dans mes notes, je n'en ai Plus pas. cher, plus dedans, il n'y a plus de batterie. Ouais, chiant. Rhinoshield. Mais vraiment, les papiers, je les ai laissés. J'allais faire la même. Sponsor. Conjugative, les patins sur une coque, c'est pas mal aussi. Ouais. Faut que je la remette, moi, ma coque Spider-Man, Ouais. collaboration Marvel. Petites idées comme ça. Non, mais après, c'est. Ne vous oblige à rien. La mort, donc, oui. Mais il y a le RIP quand même en description. Nos deux riz, parce que. Enfin, bref. Le mien Partage aussi, quand si même. vous Il y aura voulez. les 4, il y aura les 4. Ok, le quatre. Moi, il sera dans les Cinq, commentaires cinq. épinglé si vous voulez. Mais non, ouais, c'est quelque chose où, en fait, tu vois, en fait, toutes les personnes comme ça. Et je reviens sur, genre vraiment, j'étais à côté du chaos. Et genre vraiment, il y a ce truc de, je ressemble beaucoup à mon père. Mais genre, pendant 1 an, à chaque fois, et mes grands-parents sont pas très âgés, ils ont une 60aine, 70 ans, grand max. Et à chaque fois, en fait, mon grand-père qui est décédé, à chaque fois m'appelait Cédric, alors que bon bah non, en fait moi je suis Jonathan. Et en fait il y a eu, pendant une période, il y a eu ce dédoublement, cette personnalité là, en fait dans ma tête en fait tout le monde me disait ouais on dirait ton père, et donc du coup en fait t'es dans ta tête, tu fais ouais mais attends, si on me dirait faut que je lui ressemble, donc t'essaies de faire un maximum comme lui, et en fait t'oublies ta propre personnalité, et en fait t'es là, tu fais bah non en fait, c'est là où au bout d'un moment en fait tu craques, et tu fais bah en fait c'est pas moi. Et du coup, tu essaies de devenir une autre personne alors que c'est pas du tout toi et que c'est pas forcément ce que la personne voudrait, quoi. La personne décédée voudrait. Donc, ouais, non, c'est un truc. Bon, Moi j'ai un petit truc à dire, c'est sur une musique. La musique nous fait beaucoup penser je pense à nos proches, etc. Ouais. C'est sur Section d'Assaut Avant qu'elle parte. Dès que j'entends cette musique, j'envoie un SMS à ma maman en Ah disant ouais. que je l'aime. Non, mais moi, c'est vraiment quelque chose que, comme vous, que je fais jamais. Il Je y a sais qu'il faut le faire. aucun moment où quand j'ai entendu cette musique je ne l'ai pas fait. Ah ouais. Même si je Mais moi, fais des soirées, j'admire les gens que je qui. suis Ah, mais moi aussi, en je veux voiture, dire- que je suis occupé. Florian, je t'admire. Ah Ouais, parce que franchement. t'as des balls. Ouais. Non, mais Pourtant, vraiment. c'est rien, c'est C'est un rien. mot. C'est C'est un mot. naturel. Oui, mais- Et ça se sait en plus. Mais oui. Et le dire, c'est. En fait, c'est que j'ai C'est se dévoiler aussi. j'ai Donc, j'ai tellement peur du jour au lendemain de la perdre que je veux tout lui dire. Elle sait tout de ma vie et au moins j'aurais pas de regrets. Non, mais c'est bien. Oui, non, mais c'est clair. Ah ouais, non, mais ouais. Non, Parce franchement, ouais, gros chapeau. Ouais. Quoi. Vraiment, je te tire ma révérence, tout ce que tu veux, tout. Parce que c'est tellement. En fait, le mot est simple, mais ça veut dire tellement. Ouais. En fait. Ouais. C'est genre, c'est deux mots. Non, oui, c'est 2 mots. C'est vraiment genre le je t'aime. Mais genre, il a tellement de valeur, tu le dis tellement à peu de Peu de gens. personnes, Ouais. avec vraiment de la sincérité, que en fait, t'as tellement peur de le dire et que la personne en fait s'en batte les steaks. Bah, moi, je le vois comme ça. Je l'ai très peu dit dans ma vie. Ouais, non, c'est un truc de. Bah, très peu de personnes. À très peu Oui, de bah, personnes. ouais, voilà, c'est ça, Je oui. dis beaucoup, mais à très peu de personnes. Ouais, c'est ça. Nous, quand on se le dit, par exemple, Alizé, c'est toujours avec une vanne. Quoi. Mais oui. C'est toujours avec un ton bizarre. Ouais. Enfin, c'est jamais droit dans les yeux, sérieusement, Alizé. Ou alors c'est à l'écrit. Voilà. Ou Genre, alors c'est à l'écrit, mais à l'oral. Ah, mais. Impossible. Mais à l'oral, je le fais très rarement. C'est alors, dernièrement, j'ai peut-être dit une fois à ma mère, mais alors c'est très rare. Mais alors à mes frères et sœurs, jamais. Genre, Ah ouais, non. si, peut-être juste pour l'enterrement, mais c'est tout. Ah non, non, je crois que- Ouais. Mais Ouais, ma non hantise, plus. quoi. Enfin, alors que mais je sais pourtant, j'ai pas appris de mes erreurs, je sais qu'il faut que je le dise parce que quand les gens partent après, t'es bien dans la merde. C'est compliqué, mais... hein. Quand on est quelqu'un de pudique, Oui, quand quand on voilà, a on, l'habitude. on veut pas. Parce que, en fait, même en couple, je le dis quasiment jamais. Ah, moi je le dis Ah, tout le mais temps. moi, Ah ouais. Ah, moi, je le dis tout le en temps. couple, moi, Ouais, Je suis c'est. quelqu'un qui le dit beaucoup. Ouais. Non, Mais, pas moi. Quand Mais c'est ça- sincère, par contre. oui, ouais, c'est Ah, ça. bien Ouais, mais de sûr, toute façon, oui. c'est tout le temps Je sincère. ne le dirai Ah ouais, jamais moi si aussi. c'est pas sincère. Ah, pareil. C'est clair. Ça, je me Mais, m'interdis. mais ça rejoint en fait le fait d'avoir peur de perdre la personne. C'est vraiment où
t'es là et puis tu te dis putain, si je lui fais pas ressentir, faut au moins qu'elle l'entende. Et donc du coup en fait c'est toujours cette peur de putain, si je lui dis pas, elle va partir, tu vois. C'est tout le temps dans ce truc là. Alors c'est dit de façon où je le pense sincèrement, mais il y a toujours ce truc de faut que je lui dise en fait, parce que voilà, c'est important et que c'est quelque chose que tu dois entendre et que tu dois le dire. Pour moi, c'est important de montrer aux gens que tu les aimes. Comme ça, ils savent ce que tu penses et il n'y a pas de... Oui. Il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de dire t'es de doute. Oui. Tu peux traîner avec des gens, se dire peut-être qu'il y a quelque chose qui va mal, peut-être qu'il m'en veut sur un truc, ou je sais pas, plein de choses. Et dire je t'aime, pour moi, ça enlève tout ça et ça dit non, tout va bien. Et... Si. Ouais. Après... Pour moi, tout va bien. Quand tu dis je t'aime, c'est tout va bien et tout va s'arranger. C'est tout. Oui. C'est un mot magique, quoi. C'est un mot, il est très, très magique. Il est mots magiques. J'adore qu'on me le dise, mais je déteste Enfin, en couple. Genre, je sais pas, en couple, je deviens une autre personne, en fait. Je suis très indépendante dans ma vie familiale, dans la vie de tous les jours avec mes amis. Je suis très, très froide, hein. On va pas se mentir. Hein. Je suis très froide, j'aime pas montrer... Voilà, c'est toujours avec de l'humour. Mais en couple, je sais pas, je me transforme. Sailor Moon, Winx, je deviens une guimauve. J'adore l'attention, l'amour, qu'on me dise je t'aime, etc. Enfin, j'adore ça, quoi. Mais pas outrance non plus, parce que là, après, c'est craignos. Mais voilà. Ok. Non, moi, même. Mais même toi, qu'on me c'est... dise, je sais. J'arrive pas à agir Toi, avec ça. tu me surprends beaucoup, Alizée, sur ça. Ah ouais? Ouais, parce que quand je suis ta meilleure amie, mais je le sais, mais quand je te regarde, je te côtoie tous les jours, j'ai l'impression, enfin de prime abord, on pourrait penser que t'es une fille que t'aimes bien en fait, qu'on te dise qu'on t'aime, que tu comptes, etc. En fait, pas du tout. Bah, j'aime bien qu'on me le montre, Quand tout le monde n'est mais pas qu'on qu'on te le le dise. dise. Elle aime pas être flattée, quoi. Non, en fait, je pense pas qu'elle aime pas ça. C'est que je pense qu'elle Que sait je pas sais pas comment agir. réagir. Oui, voilà. Du coup, elle se sent Ridicule. ridicule Voilà, et obligée de faire quelque chose. Oui. Donc c'est Ouais. peut-être pour ça qu'elle n'aime pas. Ouais. Je déteste être ridicule, genre. Enfin, moi Bah, aussi, bon, j'ai qu'est-ce quand même que ma t'es fierté. ridicule, Mais bien sûr. Après, tu l'es en général, mais ça c'est Mais pas ça... grave. on en Et parlera j'aime dans pas un me autre montrer podcast. faible non plus, et j'ai l'impression que dans ces moments-là, bah, je suis faible. Parce que Quoi. pour moi, quand on dit je t'aime, moi quand je dis je t'aime personnellement, je n'attends rien. en Mais retour. oui, Pas T'attends rien en moi retour. aussi, t'es le meilleur, merci de me dire ça. Non, Non. je te dis je t'aime parce que je te montre que je t'aime. Ouais, Au c'est ça. final, il n'y a pas de. Il y a pas, tu vas me. Dites je t'aime à vos parents, bordel de merde. Mais voilà. Genre un message. Non, Allez-y. non, Ah, mais- putain, Prenez non. tous vos téléphones là avec Non. qui vous écoutez le podcast ou pas. Vous envoyez un message à vos parents. Ouais. Même pas c'est vos le parents. moment là. Pas vos Écrivez-leur. parents, même. vos amis, Les à grands-parents, vous-même, tout le monde, en fait. qui Quitte à vous vos voulez. proches que vous les aimez. En Ouais, fait, faut c'est hyper important. si vous n'arrivez pas à l'oral, faites-le à Ouais. l'écrit. Faites quelque chose où il y a écrit je t'aime, un truc où ils vont comprendre. Enfin, Là, parce que faut le faire. on est en période de fête. Je vais essayer, quand je vais envoyer les messages de bonne année, de rajouter un petit je Un t'aime. petit je t'aime De toute bien, façon, comptez sur nous, nous bien, sommes bien avec elle. camouflé là. Nous Ouais. sommes avec elle et nous serons. Ok. J'essaye Complices. de m'y engager. Je m'y engage pas, mais j'essaye de Moi, m'y je sais, je engager. vais essayer, mais On le fait ensemble, vas-y, on le fait ensemble. ok, de toute façon, on sera ensemble. Même toi, même si on n'est pas ensemble. Ah, le moi nouvel an. j'appelle en fait. Ah oui. Ah oui, moi carrément. j'appelle. Bah, non, J'aime pas les j'appelle. C'est appels. ma mère. Ma mère, je lui dis bah, bonne année. À chaque fois, elle se m'a braillé d'ailleurs. Mais, Oh, ouais, mais alors, mais ma mère par contre est très. Expressive. sensible. Ouais, Ok. vraiment en fait, elle va entendre ses enfants ou quoi que ce soit. Elle va voir, un peu moins maintenant parce qu'elle essaie de moins le montrer quand même. Mais elle va voir ses enfants mal ou quoi. Elle va, pour ma part, moi avec mes yeux, elle va surréagir en fait. Alors que pas du tout, non, c'est juste sa réaction normale. Mm. Et c'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure, genre assise à pleurer pour le décès de mon père, pour moi c'était. Elle a surréagi. Alors que pas du tout, c'est logique et c'est normal. Et puis. C'est sa façon Ouais, de c'est ça. réagir aussi. Et donc, non, en vrai, c'est un truc de fou. Alors oui, le podcast là, on sait que Jonathan et moi on a beaucoup parlé parce qu'on est très concernés par le sujet et Florian et Alizée sont beaucoup plus effacés, mais on a choisi de faire comme ça parce que c'est très bien justement parce qu'on a l'avis d'Alizée sur. Il y a les deux opposés. Enfin, il y a les Mm. deux opposés et il y a vos avis qui. Enfin voilà, Mm. c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Donc on sait qu'il y en a qui parlent plus que d'autres, mais c'est normal, c'est un choix pour nous qui est logique. Donc, mais c'est un petit disclaimer. Voilà, tout à fait. Et du coup, est-ce qu'on passe au reco de la team? Tout à fait, oui, Alizée. On passe à la reco de la team. Bon, les Parti. invités. Les invités d'abord, hein. Les invités d'abord. Eh bien, Vous avez une recommandation sur le sujet en général, hein, de tout ce qu'on a parlé, Mais, une écoute, œuvre. Ouais, parce que alors moi, j'en avais pas avant de venir, parce que je viens demander à savoir s'il y avait quelque chose à préparer ou quoi, et je viens d'en avoir un ou deux, un spécifiquement,
Alors, je suis très fan de Spider-Man, ça peut se voir. Mais Sans déconner. genre, il y a vraiment le premier avec Tobey Maguire, où donc du coup son grand-père. Oncle Ben meurt. Ouais. Oui, c'est pas son grand-père, Oui. Oncle Ben, pardon. Avant de mourir, lui dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ok. Et genre vraiment ça veut dire tellement, mais vraiment. Et puis le film a un peu mal vieilli parce que bon, le jeu d'acteur est pas forcément Ouais. tip top, Ouais, mais ça reste. mais ça reste quand même un. Ça reste Ouais, son mais ça charme, reste quoi. incroyable. Mais dans tous les Spider-Man, dans tous les cas, il y a toujours Cette à un moment phrase. donné. Ouais, Elle y est toujours. ouais, et que ça soit n'importe quand en fait. Ouais. Parce que là on l'a vu dans le dernier où c'est à la fin de la trilogie. Bon, t'aurais pas pu le dire avant, connard. Voilà. Mais du coup là, et après, si, alors il y en a un autre, mais c'est plus, faut voir ça vraiment avec beaucoup de recul. C'est la série Cyberpunk Edge Runner sur Netflix, où en fait il perd sa mère. Et en fait sa mère lui dit un jour toi aussi tu seras tout en haut. Et je vous spoil pas la suite, mais en fait il se passe plein de choses. Alors c'est à regarder plus pour les ados un peu plus adultes quand même, parce qu'il y a certains passages qui sont un peu chauds quand même. Pour le public averti. Voilà, pour le public averti, de toute façon c'est noté. Hein. Ouais. Mais voilà, et vraiment il y a ces deux films-là, et puis autrement, non, je sais pas, pas plus. Quoi. Ok, très bien. On ira voir, on ira penser Ouais. sur le deuxième. C'est trop bien, vraiment c'est Toi, très bien réalisé. Florian, qu'est-ce que tu as comme recours Bah moi, toujours Spider-Man aussi. Voilà, les deux invités sont très fans de Spider-Man. Bizarre. Non, oui, toujours aussi dans le dernier, c'est sur la mort de Tante May, qui m'a beaucoup choqué, parce qu'en fait, je m'y attendais pas du tout. Et pour moi, c'est comme dans la vraie vie, tu t'y attends pas, ça se passe, et puis bim. Et dans celui avec Andrew Garfield, quand Gwen meurt aussi, celui-là est terrible, parce que je me mets, comme je le dis depuis le début, je me mets à sa place, et c'est très triste, très perturbant, parce que tu te dis, j'étais à ça de De sauver. Ouais. passer à côté, de la sauver, d'être heureux C'est ça. après. Et, comme il a dit dans le dernier, il a très mal vécu après, Ouais. et il a mis de côté sa vie de Spider-Man à cause de ça. Ça bouleverse beaucoup de gens. La mort, c'est très grave. C'est ça. Très, Bah, très- c'est le ça travail affecte. d'une vie après. Ouais, quoi. c'est ça. Ouais, c'est ça. Et, C'est là où le dernier est bien, parce qu'il clôture un petit peu tout ça. et à vous, les girls, Bah moi c'est assez personnel, genre c'est pas commun, je pense pas que vous connaissiez et bon, je pense que les auditeurs connaîtront pas. Ah si, il y a peut-être quelques-uns. Peut-être. Hein. Mais c'était un drama, donc ça s'appelle Goblin, c'est vraiment toute une série sur la mort en fait. Enfin, quand tu le regardes avec un peu de recul, c'est vraiment sur la mort en général. T'as la personnification de la faucheuse justement qui a un vrai travail, qui est là dans la vraie vie, qui travaille en tant que faucheuse. Et ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais c'est quand même très intéressant. Même, je vais pas spoiler, mais même à la fin, t'as toute cette idée de la mort, de comment ça se passe après et tout. Tout est personnifié. Et je trouve ça super intéressant à regarder. Et, c'est très romancé aussi, hein. Oui. Mais j'avais passé un bon moment devant ça, donc voilà. Et sinon, c'est une chanson, Our Page de Shiny, le groupe dont on parlait au tout début du podcast, qui a été faite après la mort du membre du groupe, du chanteur, qui est mais, pour moi pleine de sens. Enfin, ça a bouleversé, c'est super beau, c'est super bien écrit. Le clip est magnifique, il y a plein de références en fait à ce chanteur, donc voilà, ça va être ça. Allez écouter. Ouais. J'irai écouter. C'est de la K-pop? Ouais. Ok, je ferai l'effort d'écouter. Non, c'est très doux en fait, Oui. Ok. c'est une balade. Hein. C'est une balade. petite parenthèse sur ma reco aussi, toujours Spider-Man. Sur les derniers, le dernier avec Miles Morales, on apprend que la mort d'un proche lance la vie de Spider-Man, de tous les Spider-Man, on les voit tous, ils ont tous perdu quelqu'un de très très cher, et c'est ce qui leur a permis de devenir Spider-Man. Et justement, Miles veut changer ça. On verra ça en 2024. Putain, comment il a fait ça? À toi, Audrey, vas-y, je t'en prie. Et donc, du coup, mes recos à moi, j'en ai 3. Et je vais les faire dans l'ordre de ma vie. J'ai Marcelino Panivino, le dessin animé de quand j'étais petite. La Incroyable. fin m'a bouleversée parce c'est deep hein, pour un dessin animé. Oui, pour enfants, c'est Parce deep de que, en gros, c'est un gamin qui entend. Il y a une statue de Jésus au grenier de là Du où monastère. du monastère où il a été abandonné.
Et en fait, cette statue, il l'entend parler. Et en fait, ce petit, il a été abandonné dans ce monastère parce qu'il a perdu... Enfin non, sa mère l'a abandonné, parce qu'elle ne pouvait pas s'en occuper. Et en fait, ce qui ne sait pas, ce petit, c'est que sa mère, elle est morte, en fait, après. Et à la toute fin, le dernier épisode, il monte dans ce grenier voir cette statue et il se met à pleurer. Et Jésus, en gros, lui demande « Pourquoi pleures-tu » Et en gros, il lui dit qu'il aimerait retrouver sa mère. Mais il sait pas que sa mère est décédée. Et Jésus lui dit mais viens te blottir près de ma statue, ferme les yeux, ça va bien se passer, je vais t'emmener la retrouver. Et en fait, il l'emmène, Marcelino, il meurt pour retrouver sa mère. Et après, il y a tous les moines du monastère qui le cherchent et qui comprennent que il est parti retrouver sa mère. Et c'est quand j'étais gamine, ça m'a... C'est du cringe en fait. J'ai compris que bien plus tard. Ah ouais, oui, mais moi moi aussi, mais j'avais compris un peu, mais pas trop non plus, et ça m'avait choqué de fou. Et donc après, j'ai un jeu vidéo, c'est The Last of Us 2, parce que Ellie, pour les connaisseurs, et Joël entretiennent une relation de père-fille, mais il n'y a pas de je t'aime qui est dit du tout, ni de je te considère comme ma fille ou quoi. Et dans le 2, Joël meurt d'une façon absolument atroce. Merci pour le spoil. Ellie, tout le monde le sait, frère. Et Ellie, elle ne s'en remet pas et elle sait qui a tué Joël, donc elle rentre dans une mécanique de vengeance complète et elle laisse tout foirer sa vie parce que son seul but c'est de retrouver cette personne qui a tué Joël et elle a un enfant entre guillemets avec quelqu'un qu'elle laisse tout tomber pour retrouver cette personne et en finir avec elle. Et en fait, sa vie est complètement gâchée parce qu'elle lui a jamais dit je t'aime en gros. Et ce jeu est incroyable et j'adore. Enfin, allez y jouer, mais jouez au 1 avant. C'est mieux de jouer. En dernier, tu l'as dit tout à l'heure, c'est Black Panther 2. Moi, ce film, parce que déjà j'ai toujours été folle amoureuse de Chadwick Boseman. Alors quand il est décédé, moi j'étais pas bien. Mais alors ce film, je sais pas. Le début, tu sais quand il y a Marvel qui arrive, et normalement il y a tous les Avengers et les personnages, et il y avait que lui. Et il y avait pas de musique. Oui. C'est ce ça te moment, met dans l'ambiance directement. Ouais, et quand ça commence, il y a Shuri qui essaie de trouver un moyen de sauver son frère, et il y a sa mère à un moment qui rentre pour lui dire que c'est fini. Mais j'ai tellement pleuré au cinéma quand je suis allée le voir, ce truc. La musique qui accompagne tout ça est très Ce bien. film est magnifique, l'enterrement magnifique, allez voir ce film, putain, c'est une grosse et dinguerie. moi, c'est la première fois où j'ai vu au cinéma, parce qu'il y a toujours un bruit au cinéma, quoi que ce soit, le début du film, donc il y a cette fameuse entrée avec le logo Marvel et tout ça, où vraiment il y avait zéro. Il y a eu une minute de silence sans qu'on l'annonce. En fait. C'était beau, putain. Oui. Ce film est magnifique, bordel. Mais Black Panther en général est magnifique. Le 1 était incroyable. Mais le 2... Oh là là. Bon, Iron Earth, bon. Doucement, on va parler... Ouais. Avis mitigé. Mais... On en parlera dans notre podcast. On va faire un podcast Marvel. Sur le cinéma, en vrai, sur le cinéma, ça pourrait être pas mal. Ah ouais, on invitera Pierre Ninet, François Civil, si tu veux. Thomas Dezer aussi, parce qu'il est très très fan de cinéma. Audrey Fleurot. Hollywood. On va leur envoyer le podcast. Tom Holland au pire. Ouais, s'il te plaît. Putain, S'il te plaît, oui. Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire. Oh là, Si tous les trois là. vous pouvez donner des contacts. Ouais, voilà. Bon, je crois qu'on a bien répondu à notre petite conclusion hâtive du jour. On va conclure, et c'est un sujet très vaste. Il y Ouais, a grave moyen de faire mais un la deuxième preuve, épisode. il est très long cet épisode. Ouais. Mais comme surtout, j'avais en fait, encore l'amitié. tellement de choses à dire, mais moi c'est pas aussi, possible. mais c'est pas possible. Peut-être un épisode 2. Peut-être. Peut-être un épisode. Dites en deux. commentaire si ça vous plairait. On est qui? Je sais pas pour qui on se prend, mais. Bah non, mais c'est trop bien. Dites-le si vous voulez la suite, peut-être avec d'autres invités. Ouais, pour avoir Si d'autres- vous voulez participer à un épisode, N'hésitez faites-le nous savoir. pas. Maintenant avec Discord et tout, ça passe. Juste un bon micro. Donc bon, bah on va se dire au revoir. On va Ouais. pas se dire adieu, hein. Non, On va non, se dire non, au revoir. non, À la loin de prochaine. là. Ouais, à la À la prochaine. prochaine. Et moi j'aurais juste à dire Ouais. un truc. Bien sûr, allez-y. Dites. Allez-y. D'accord, tu me vois carrément. Ouais. Non, mais s'il y a aussi un truc à dire. Ouais. Non, vraiment, la conclusion, c'est vraiment de dire
aux personnes qui sont Ouais, proches c'est que ça. vous les aimez. En fait, vraiment, c'est la conclusion de tout, en fait, je pense. Ouais. Et que c'est pas insurmontable. Non, Ouais. ouais. Que, Croyez-en est-ce nos que du coup le deuil est expériences. insurmontable? C'est pas C'est pas, insurmontable. on croit au début que c'est insurmontable, qu'on n'y arrivera jamais, mais ça l'est pas, vraiment. On va galérer vous allez galérer toute votre vie, hein, vraiment, Ouais. je suis honnête, mais c'est surmontable. Faut être entouré, faut C'est pas ça. s'enfermer sur soi-même, faut parler à ses amis, ses proches, et si vous êtes tout seul, il y a des professionnels de santé, faut trouver la bonne personne, mais il y a des psychologues, il y a plein de gens qui sont prêts à vous écouter. Voilà. Si vous vous sentez bien avec une personne, balancez-lui tout, ne restez pas tout seul. C'est vraiment, faut pas faire ça. C'est pas la solution du tout. Envoyez-lui des vocaux de 1 minute, de 20 vocaux d'1 minute sur Instagram et il les écoutera. Et puis Ouais. Ou contactez-nous si vous êtes tout seul, que vous Ouais, avez personne. ouais, en vrai, oui. Contactez-nous, Bien sûr. contactez. Si vous avez Au Ouais, numéro n'hésitez suivant, pas. qui est le... Merci d'avoir. Merci d'être Moi j'ai venu, adoré cet épisode. moi, C'est avec franchement, plaisir, franchement, c'était... Avec plaisir, J'ai c'était beaucoup super, parlé. c'est une super expérience. Désolée, mais j'ai super. beaucoup parlé, mais. Ah bah non, mais. Ouais, mais non, c'est pas grave, c'est normal. Hein. On cuttera, c'est pas grave. Non. Et encore, je trouve qu'Alizé n'a pas beaucoup parlé non plus, contrairement à d'habitude. Ouais, là, bah oui, j'avais moins de Mais du coup, Bah, oui, moi je suis contente qu'elle... qu'elle parle pas beaucoup sur le sujet, je suis contente quoi. Oui, ouais, c'est vrai qu'effectivement, c'est bien. Si Tu parles pas. vois. Mais bon, bah à la prochaine. Ouais, Bah Oui, oui, merci à vous. On se retrouve pour l'épisode 3. Oui. Vous verrez. Vous verrez le sujet. Voilà. Et bon, bah. Il y a pas un petit teaser Pas de petit teaser. Ah non, bah non. Non. On sait pas trop. Non, en fait, on sait pas trop, ouais. Ok. Ah oui, non, mais allez suivre Jonathan sur Instagram. Ouais, parce qu'il fait des. Il fait des il lives fait et gagner tout. des Legos que Il j'ai fait- pas gagné d'ailleurs. Sur Twitch. Non, les vidéos de la force et du soutien. Il fait gagner des Legos que j'ai Mais pas oui, gagné. mais va t'abonner, hein. Va Va sur ses lives. Et Twitch Oui. 20h30. 20h30 Ouais, tous les le jours. mardi et le jeudi. Et le mardi et le jeudi, je vais me Ça libérer. risque de changer là prochainement. Je m'en fous. je Stay serai là. tuned. En attendant, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Prenez soin de vos proches, passez de Dites-leur bonnes que je fêtes. t'aime. Ah oui. Joyeux Noël et. Et à l'année prochaine. Et à l'année prochaine. Bah non, bonne année. Bonne Oui, année. Ça va Bonne sortir année. le 1 et le 2. C'est vrai, bah, bonne année. Bonne année. Et. Bah Que merci. du bonheur. Que Merci, du bonheur que pour du vous tous. bonheur, la santé. C'est important. Et Joyeux Noël. et joyeux Noël. Joyeux Noël. Ciao ciao.